laissé le maître de maison, Monsieur Jacob Black, et sa domestique, Joséphine, vous ont laissé prendre possession de vos chambres au moment où vous alliez vous coucher, et après avoir mis vos chemises de nuit, votre bonnet de nuit, à moins que vous entrepreniez d'autres choses, le sommeil finit par vous gagner. Je me trompe en disant que vous couchez ou vous entreprenez d'autres choses avant? Non, pour moi, j'étais parti pour aller me coucher. Pareil, je vais me coucher. J'espère bien dormir, parce que c'est quand même inquiétant tout ce qui se passe ici. On a sans doute quelqu'un qui fait dans la malversation, donc j'espère me réveiller le lendemain. Moi j'ai bien envie d'aller lire un petit peu dans la bibliothèque, prendre un livre. Dans le salon en bas, oui. Moi je vais me mettre au lit également. Gordon, dans la bibliothèque, la maison est calme et tu peux prendre un livre. Il y a différents romans d'aventure. Bien sûr, les Dickens sont en bonne place. J'aime pas les pauvres. Ah voilà, des romans un peu sociaux, ça ne te plaît guère. Mais également les aventures de ce Français qui s'appelle Jules Verne. Donc je vais lire pendant 1 heure et demie, et puis après je pense que ça m'aidera à dormir, et puis je remonterai tranquillement. Actuellement je ferai un petit détour par la cuisine pour prendre un petit lait chaud. Joséphine n'est plus dans la cuisine, elle est partie dans ses quartiers. Oui, mais bon, je vais déroger à la règle et je vais me servir moi-même. Je ferai en sorte de ne pas abuser de la clochette. Bien sûr, tu as vu tous les Shakespeare qui étaient en bonne place dans la bibliothèque, mais tu les as dédaignés avec une certaine irritation. Oui, on se demande pourquoi. Tu as lu, tu as commencé à bâiller, tu t'es rendu dans la cuisine, boire un petit verre de lait chaud, et tu as regagné ta chambre. Vous passez une nuit des plus agréables. Et toutefois, Monsieur Valentine, Que se passe-t-il? eh bien, tu fais un rêve, tu étais un peu agité dans ton sommeil, tu étais sous des arbres, tu ne sais pas si c'était un sous-bois ou si c'était près de cette maison, près de ce manoir. Des feuilles mortes tombaient des arbres, te tombaient au-dessus et t'ensevelissaient. Tu peinais à avancer, t'essayais d'avancer, tu essayais de regagner cette maison où tu te trouves actuellement, mais tu étais freiné dans ton sommeil par ces feuilles mortes qui s'accumulaient autour de toi. Et c'était un sentiment des plus désagréables, comme si tu étais bloqué, immobilisé, et tu t'es réveillé un peu agité et un peu courbattu le matin. Je sentais que je n'ai pas bien dormir ici. Vous avez dormi, vous vous réveillez de bonne heure, il est 7h30 environ, vous entendez un petit peu de bruit au rez-de-chaussée. Moi je me lève, moi, après avoir fait un brin de toilette. Gareth, mon ami, est-ce que je peux te parler 2 secondes? Tu vois que Reginald a l'air un petit peu fatigué, il a pas passé une bonne nuit, des poches en dessous les yeux. Il est pas très bien, il a fait certainement des mauvais rêves. Le lit est tout retourné en plus. Le feu qui vous avez été laissé pour s'éteindre tout doucement dans la nuit est maintenant bien froid, mais il y a une odeur désagréable dans votre chambre. Vous levez tous les deux. D'accord. On reconnaît l'odeur? Une odeur un peu charbonneuse que vous n'arrivez pas à bien déterminer. D'accord. Je demande à Reginald s'il va bien parce que je... Oui, tu vois qu'il a les traits un peu tirés, des cernes sous les yeux. J'ai passé une mauvaise nuit, une très mauvaise nuit, mais je me doutais un petit peu pas des rêves, mais presque des cauchemars peut-être, sans que ça soit encore trop effrayant. Mais oui, une mauvaise nuit, mais je savais que je n'allais pas bien dormir. Je me disais qu'il pouvait arriver toutes sortes de choses ici. Des rêves en rapport avec notre aventure? Oh, des sous-bois, une balade nocturne, enfin quelque chose dans ce genre-là. J'en ai déjà très peu de souvenirs. Voilà, je voulais te parler aussi de notre ami Gordon Jones, enfin mon ami Gordon Jones. Je voulais te dire que tu ne dois pas trop prêter attention à ce qu'il peut dire à certains moments. Il est un homme qui s'exprime facilement et qui peut vouloir, de par sa profession, prendre le dessus sur les autres, voire les rabaisser. Tu ne dois pas prêter attention à cela. Même moi, s'il m'arrive qu'il m'envoie encore pas mal de piques concernant l'histoire que nous avons eue ensemble sur ce procès dont je t'ai déjà vaguement parlé. Donc voilà, il suffit de ne pas répondre, de l'ignorer et de feindre. Oh, vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres durant mon infiltration, c'est pas quelques petites remarques par-ci par-là qui vont m'incommoder. Très bien. Tu sens cette odeur? Peut-être un rapport avec aussi le fait que vous ayez mal dormi, peut-être qu'elle vous a plus marqué qu'à moi. Peut-être, oui. Vous sentez également une odeur un peu désagréable dans votre chambre, Gordon et Flynn. Oui, il me semblait bien que mon nez me chatouille un petit peu. Je me suis réveillé à cause de ça. Je vais sentir, mais quelle est donc cette odeur répugnante? Puis je m'approche du conduit de cheminée pour voir si ça vient de là. Non, là c'est une odeur de cendre normale. Quand tu t'approches de la cheminée, tu vois que la petite corbeille de fruits que vous avez à apporter, Joséphine, la veille, les fruits sont complètement moisis, verts et ratatinés. Et le petit pichet d'eau qui était posé à côté a aussi sa surface qui est complètement verdâtre. Il s'agit d'eau croupie. Constatez également que les 2 pommes et la poire qui étaient posées sur la cheminée sont complètement verdâtres. Avez-vous vu ça, Flynn? C'est étrange tout de même. Oui, c'est assez perturbant. Ça corrobore les dires de notre hôte, mais c'est encore plus bizarre de le voir de ses propres yeux. Est-ce que la chaleur dans la chambre est importante? Non, il y avait un feu très confortable la veille au soir qui s'est amenuisé. La chaleur s'est amenuisée au fil de la nuit. Le feu s'est éteint, rien d'excessif. Quand je vois qu'on a la même chose dans notre chambre,
chambre, je me dépêche de sortir et je cours vers la chambre voisine et je frappe à la chambre de mes amis. Je me précipite vers la porte et je... Mais quelle odeur répugnante! Je fais ne touchez pas ces fruits, ils sont empoisonnés. Reginald, que se passe-t-il? Je monte la corbeille de fruits et je fais nous avons exactement la même chose dans notre chambre. À mon avis, si la nôtre a été empoisonnée, la vôtre aussi, c'est pour ça que je me suis précipité. Excusez-moi de mon intervention et mon interruption de votre conversation dans cet accoutrement, mais voilà, il y a quelque chose, on a empoisonné nos fruits. Quelqu'un y a touché? Certainement, mais ils peuvent pas être aussi corrompus et l'eau aussi croupie en une nuit sans qu'on y ait fait une altération chimique. Écoutez, je n'ai rien entendu. Je me suis couché un petit peu plus tard que vous, mais je n'ai pas cru percevoir de bruit ou de personne dans nos chambres. Non, mais ils étaient déjà empoisonnés quand on nous les a apportés. On y aurait mis le poison hier pour que quelqu'un se serve en buvant soit un verre d'eau ou en mangeant un fruit avant d'aller se coucher pour le tuer pendant la nuit. Mais la concentration de poison est tellement énorme que regardez comment ces fruits sont corrompus. Je pense qu'un seul contact suffirait à empoisonner celui qui les touche. C'est une possibilité. Qui aurait intérêt là tout d'un coup à nous empoisonner Du coup, ce serait quand même assez risqué, vous pensez pas? Oui, mais Nous sommes cette quand même- semaine il s'est passé beaucoup d'événements. Le chien a été détaché pour qu'il ne gêne personne, puis les événements se sont précipités. Détaché, on aurait pu le tuer déjà, parce que quitte à nous empoisonner, autant empoisonner le chien aussi. En tout cas, il n'a pas été retrouvé. Non, si ça se trouve, il est en train de se décomposer quelque part également. Vous rendez-vous compte que nous sommes en train d'accuser implicitement la gouvernante Joséphine? Non mais je vous rappelle que c'est aussi ce qui est arrivé dans leur remise. Peut-être un phénomène inhérent à la maison. Vous voulez dire Oui. que l'air serait vicié? Quel intérêt pour eux de saboter leur propre vivre? Ce n'est pas possible en si peu de temps. Il y a forcément un phénomène chimique, sinon on ne peut pas décomposer de la sorte des aliments en quelques heures, en une nuit de sommeil. Je sors très rapidement dans le couloir pour voir si l'odeur est aussi prégnante que dans les chambres. Non. D'ailleurs, l'odeur, quand vous ouvrez les portes, vous circulez un peu. Elle commence déjà à dissiper. Flynn, ouvrez donc les fenêtres, nous allons jeter ces horreurs. Ben oui, attendez, je mets quand même ma petite laine, je suis un peu frileux. Reginald, vous avez apporté, je crois, un matériel de chimie. Peut-être pourriez-vous analyser ces fruits? Oui, je vais faire ça. Au lieu de les jeter, peut-être directement aller voir Joséphine. Voir dans sa cuisine si d'autres fruits ont pourri ou si c'est vraiment juste les nôtres. Oui, c'est une bonne idée. Je descends et je vais voir la cuisine si. Bah, je te suis, ouais. Vous je te descendez dans cet accoutrement? suis. Ah non, moi, Ah, bon. Moi, je vais m'habiller. Pardon. J'en profite aussi Ah, bien, pour on- m'habiller. on a déjà choqué les fruits, on va pas choquer la gouvernante. Vous retrouvez Jacob Black en bas et il est en train de boire un thé en lisant le journal et il vous salue à votre arrivée et Joséphine est là, elle fait le service, elle vous demande si vous voulez prendre du thé, elle vous ramène des brioches et des œufs avec du bacon pour que vous puissiez vous restaurer. L'odeur n'est pas présente. Aucunement. Avez-vous bien dormi, messieurs? Oui, mais je vous Je- avouerai que j'ai pas très faim. On a nos fruits qui étaient présents dans nos chambres. On s'est réveillé avec Joséphine une entend odeur, ça, vous la voyez devenir blême et mettre ses mains à sa bouche. Ils ont mon été Dieu, par tous les empoisonnés, saints. je dirais même. Ça Allons, recommence. ne partons pas pour l'instant dans des conclusions hâtives. Que voulez-vous d'autre que ce soit? Oh, c'est la même chose que ce qui s'était produit dans votre remise, mais j'en suis désolé et à la fois atterré. Ah, chers amis, vraiment, il faut vraiment que vous m'aidiez à mettre un terme à tous ces problèmes. Joséphine, Voyez, cela recommence. Joséphine, allez faire le nécessaire dans la chambre de nos invités pour que ceci soit remis en ordre. Le J'observe bacon. Joséphine pendant qu'elle parle, histoire de voir si c'est fin ou honnête. Si tu vois qu'elle se tient à la porte alors qu'elle était entre la cuisine et la salle à manger, si elle a été troublée, heurtée, elle te semble vraiment profondément choquée. Elle reprend ses esprits, elle se passe un peu la main sur le front et elle monte à l'étage pour débarrasser notamment l'eau croupie. Je vais la suivre pendant qu'elle fait ça, comme ça je vais lui dire de garder quelques fruits, et je veux les garder dans la chambre. J'ai des examens à faire. Je lui dis je dois faire quelques tests chimiques pour prouver mes dires, pour prouver qu'il y a un empoisonnement. Je ne vous accuse point, Joséphine, mais quelqu'un a bien fait cela, et même si nous ne pouvons pas encore déterminer qui, il nous faut d'abord prouver qu'il y a eu du poison dans ces fruits. Mais personne n'a pu mettre du poisson. Ils étaient en bas dans notre garde-manger. Bien, je vous laisse les fruits, monsieur, vous ferez comme bon vous semblera. Tu vois qu'elle est très nerveuse. Très bien. Il nous faut analyser la situation de façon froide et clinique. Pourriez-vous nous indiquer où étaient stockés les fruits? Mais Peut-être Jacob dans la Black cave t'indique que c'est la pièce là où vous aviez observé la tache de sang, ici même, l'autre fois. Il y a toutes sortes d'étagères avec des produits ménagers et des réserves de nourriture qui sont stockées. C'est là que vous avez pris le bacon de ce matin. Oui, bien sûr, il est conservé ici. C'est un garde-manger tout à fait frais et nous y mettons aussi des salaisons. Enfin, Dites-moi, Joséphine, bon, j'imagine que les fruits devaient être dans une sorte de cagette. Oui. Elle n'était pas contre le mur qui avait été souillé par le sang, dites. Ah non, absolument pas. De l'autre côté de la pièce, les fruits sont soigneusement stockés et à l'opposé du mur qui se trouve ici, où d'ailleurs il n'y a pas d'étagère. Porte qui vient cogner dessus. Actuellement, dans la salle, les autres aliments n'ont rien. Non, ils n'ont rien. D'accord, bon. Tout ce que tu vois est en bon état et absolument rien de particulier sur ce que tu observes. D'accord.
Allons, retournons à notre petit déjeuner et discutons tranquillement de tout cela. Bien, je regarde Jacob Black, je lui dis des nouvelles intéressantes et je regarde par-dessus son épaule le journal. Non, les nouvelles locales, rien de très intéressant. J'aime regarder les résultats sportifs le matin en particulier. J'allume ma première pipe du matin. J'ai un rendez-vous professionnel à Glastonbury qui va me prendre une partie de la journée, mais je peux vous déposer à Elmsdon si vous le souhaitez, à moins que vous préfériez y aller par vos propres moyens, à pied, c'était une demi-heure d'ici. Je m'arrêterai au passage pour prévenir mon médecin afin qu'il puisse vous recevoir. Très bien. Pour aller à Helmsdon, est-ce qu'on passe par des parties boisées ou est-ce qu'on passe, enfin je veux dire par la forêt ou par des chemins Non, c'est aéré, c'est la campagne, ce sont des pâtures et quelques champs. Bah, écoutez, j'en profiterai pour, je pense, y aller à pied. Vous avez indiqué que vos voisins les plus proches étaient à quelques minutes, c'est ça? Oui. Pourriez-vous me Oui, donner oui. leur nom, s'il vous plaît? Il y a quelques fermes aux alentours. Les Haynes est la ferme qui se trouve à proximité. Je propose à mes camarades d'y aller à pied si ça ne les dérange pas. Vous y serez en 10 minutes. Le matin, je préfère faire les examens chimiques dont je vous ai parlé. J'essaierai aussi peut-être sur ce qui reste des traces de sang. Puis je vais examiner la maison, toutes les portes, toutes les fenêtres, pour essayer de voir si quelqu'un s'est introduit pour empoisonner une corbeille de fruits qui nous était destinée hier. Je me dis que peut-être là, il aura laissé un nouveau pentacle, quelque chose comme ça, une autre trace de son forfait. Oui, bah ça, je pense qu'on a le temps, on peut le faire effectivement tous. Enfin bon, on va laisser partir Jacob Black et on n'en aura pas besoin de son véhicule. Non, il s'affaire très vite, il va prendre quelques affaires dans son bureau, il emplit une sacoche, et une demi-heure après, il est parti. Il y a des verrous sur les portes des chambres? Non. D'accord. Il y a éventuellement des serrures, et il n'y a pas de clé. Bien. Messieurs, quel est votre avis sur tout cela? Mais écoute, ça me paraît un petit peu hypothétique et hasardeux d'imaginer que quelqu'un a pu entrer dans notre chambre et empoisonner les fruits ou même les désempoisonner par ailleurs, même en amont. Et quelle est ton hypothèse? Cru pendant un instant que la chaleur, l'atmosphère humide a pu gâter les fruits, mais effectivement, cette rapidité est assez inhabituelle. Oui, physiquement, c'est impossible, je peux te le confirmer. Non, il n'y a pas d'autre possibilité que cela. En tout cas, je n'en vois pas d'autre. Eh bien, je pense que ton analyse pourrait nous aider. Ne pensez-vous pas que c'est Alistair, pardon, nous dirait que le temps autour des fruits a passé plus vite? Oui, c'est vrai. Vous pensez encore à cet homme, à ce charlatan? Oui, je pense au tirage qu'il a fait. J'avoue que ça m'amuse. C'est comme ça que je me suis endormi hier soir, essayer d'imaginer ce qu'il avait dit et comment ça pourrait transparaître. Oui. Je me demande si rien que le fait de le savoir inconsciemment, vous n'agissez pas pour que ça se produise, voyez. Ah, j'ai Oui, entendu certes. parler de ces théories de l'autosuggestion. Et ça en sera, à n'en pas douter, de toute façon. Vous voyez bien, je me suis prêté à l'exercice. Qui ne voyagera pas, qui ne pourra pas progresser dans une carrière qui commence? Plein de choses à dire sur ce tirage de cartes. Mais que pensez-vous des personnes que nous avons rencontrées ici? Que pensez-vous de ce monsieur Black, son aspect physique et sa gouvernante? J'espère qu'elle est partie, la Joséphine, tout de même, parce que Elle est dans la cuisine, oui. on va peut-être pas parler trop fort. Bon, je vais fermer la On va porte. peut-être en parler pendant notre marche vers là, non? Oui, tout à fait. Problème. Peut-être que nous pourrions faire un tour, effectivement, et voir si quelqu'un a pu pénétrer dans la maison, et puis éventuellement voir les différentes pièces. Du coup, on peut aussi regarder les escaliers, voir si quelqu'un a pu monter, mais enfin bon, comme je vous le dis, je me suis couché un peu plus tard que vous, et je ne crois pas avoir entendu le moindre bruit de la bibliothèque. Donc du coup, je vais inspecter la maison. Je vais commencer par la drying room, là où étaient stockés les fruits et le bacon, et puis je vais essayer de remonter jusqu'à notre chambre en essayant de prendre le chemin le plus logique. Là, tu vois les rayonnages avec du linge de maison qui est stocké, il y a quelques salaisons, des fruits, du pain. Du linge et des aliments, est-ce que... Oh, c'est du linge propre, hein. Oui, d'accord, mais enfin bon. La lessive et tout ça, peut-être des produits qui font que... C'est du linge de table. C'est pas stocké exactement l'un sur l'autre, hein. Oui, bah, bien sûr. Et puis je vais voir les pans de mur, histoire de voir où le mur avait suint. Je te suis, je vérifie la fenêtre, moi, pendant Yes. ce temps-là. Je regarde si la fenêtre est ouvrable depuis l'extérieur, si le verrou est peut-être enlevé, quelqu'un s'est peut-être introduit par là. C'est une fenêtre à l'anglaise qui se soulève. Il y a juste un petit loquet en bas pour la bloquer, c'est tout. Donc le verrou était bien bloqué, mais bon, c'est quelque chose qu'on peut crocheter assez facilement. Oui, ce n'est pas de la haute sécurité. Je regarde sur les portes, sur les fenêtres, je recherche un pentagramme. Gordon, tu n'as rien vu qui ait attiré ton attention en dehors de ce mur un peu brun avec les taches que vous aviez vues la veille, du sang qui avait transpiré du mur. Garrett, que fais-tu? Et je vérifiais sur les corbeilles de fruits, malgré qu'ils soient pourris, si on les ouvre, est-ce que je peux essayer de trouver un liquide particulier ou quelque chose? Non, ça s'est plutôt ratatiné, tu vois, il n'y a rien de réellement liquide. Ça s'est ratatiné en devenant cramoisi. Un peu comme des raisins secs. Peut-être à cause de la chaleur de la cheminée? Ça semble improbable. D'accord. Et c'est vert de pourriture, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, je voulais demander à Joséphine où elle avait acheté ses fruits. Eh bien, je les ai achetés au marché de Helmsdon, pas plus tard que la semaine dernière. Et est-ce là que vous procurez les vivres de la maison? Mais oui, toujours, ce sont des marchands en qui j'ai toute confiance et qui nous ont toujours vendu d'excellents produits. Bien.
Il y a d'autres fruits dans la remise. Oui, Gordon et Reginald les ont vus, ils sont en parfait état, prêts à être consommés, très appétissants. Bien, ben moi je remonte, je fais le chemin jusqu'à notre chambre et je vérifie le sol, les fenêtres, les murs, recherche d'indices. Je te suis toujours, j'essaie de voir si t'aurais pas raté quelque chose. Non, vous ne voyez rien de spécial, la maison est très bien tenue. Moi je demande à Joséphine si, à part ce cas-là et la fois dans la remise, il y a eu d'autres cas d'aliments qui pourrissent à une vitesse... Non, rien d'anormal, jusqu'à ces derniers temps. Moi j'essaie Ce de doit la être- calmer un petit peu si Il y a- elle a l'air paniquée. Hein. Il doit y avoir un esprit, quelque chose ici. Il se passe des choses tout à fait anormales. Non, Joséphine, J'en ai assez. restez avec nous, calmez-vous, je pense que nous nous inquiétons un petit peu trop. Ne vous inquiétez pas, je pense que la chaleur a dû les gâter prématurément. Et est-ce que vous dormez bien, Joséphine? D'habitude, oui, et ces derniers temps, je dois avouer que mes nuits ne sont plus aussi calmes qu'avant. Rafraîchissez-moi la mémoire, Joséphine. La tache de sang et les aliments qui ont pourri dans la remise, c'était le même jour? Non, ça ne s'est pas produit le même jour. Joséphine, Monsieur Black nous a dit lors de notre entretien préalable à Londres que vous aviez eu des sortes de visions, des apparitions, vous aviez entendu des choses dans la maison. Oh mon Dieu, c'est vrai, et je ne saurais pas comment vous le dire, mais je me tournais et je voyais des ombres qui partaient, en général en bas, dans les coins des pièces. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait de souris ou de rats, et j'ai mis quelques pièges qui n'ont rien attrapé. Mais il n'y a pas de vermine dans cette maison qui veille. Est-ce que vous prenez un traitement, Joséphine, quelque chose qu'un médecin pas du tout, vous aurait voyons. demandé de prendre? Mais pas du tout. Non, mais ça peut être toutes sortes de médicaments. Il y avait des choses, je vous dis qu'il y avait des choses. Allons, Des ombres Joséphine, qui on se partaient calme. qui partaient dans les coins, et qui apparaissaient. J'en étais toute retournée. Venez vous asseoir, Joséphine. Je vais lui servir un verre d'eau et je vais lui poser deux petites questions. La première, Joséphine, vous aimez les animaux? Oui, bien sûr. J'aime toutes les créatures que le Seigneur a mis sur cette terre. À part les rongeurs. Évidemment, ils ne sont pas faits pour être dans une maison. C'est de la mauvaise engeance. Et par ailleurs, vous pourriez m'indiquer votre nom de famille? Eh bien, oui, mon nom de famille est Carter. Vous avez de la famille à proximité? Ma famille est originaire de Glastonbury. Pourquoi cette question? Je m'intéresse à vous-même et puis ça me permet de vous calmer aussi. Elle a l'air d'avoir quel âge, Joséphine? Pas tout à fait 40 ans. Je vois Reginald et je lui demande, maintenant que nous sommes réveillés, mon ami, est-ce que vous sauriez poser des mots sur vos rêves? Peut-être pourrions en parler un petit peu plus tard. On va peut-être laisser cette pauvre Joséphine reprendre un petit peu ses esprits. Ah oui, pardon. Ça ne vous dérange pas, Joséphine, que nous nous absentions quelques heures? Nous allons partir un petit peu ce matin. Monsieur Black m'a dit que vous faisiez comme bon vous semblait dans cette maison et que je devais faire tout pour faciliter votre présence ici. Je m'y emploierai. C'est fort aimable. J'aimerais, s'il y a moyen dans la matinée, de joindre Brett, de lui envoyer quelque chose. J'aimerais lui demander de faire des recherches sur des cas similaires de nourriture qui a varié beaucoup plus vite que prévu. Et Le si- pauvre, tu l'as pressé pour ton catalogage. Il sera content parce que je sens que si je lui donne pas de nouvelles bientôt, Tu as des postes de télégraphe partout. Il y en a un à Helmsdon. il y en a là, bah je vais aller faire ça, je lui envoie un petit télégraphe. Il faut aller en ville. Ouais, donc j'irai en ville. De toute façon, on avait prévu de s'y rendre, donc ouais. Moi, je propose qu'on aille à Helmsdon et qu'en chemin, on aille voir les Haynes, les voisins. Faisons ça. Et pourquoi veux-tu te rendre à Helmsdon, Gordon? J'ai l'intention d'aller voir le docteur Windrop. Oui, il doit savoir des choses. Si c'est un médecin de famille, en plus, il a peut-être eu le père de Monsieur Black. En tant que Là, tu, patient. tu me vois te regarder et te faire un petit signe en montrant Joséphine. Moi, je propose qu'on y aille. Mhm. Allons-y. Je vais chercher mon haut de forme. Je prends ma canne et hop. Puis-je vous accompagner? Mais bien sûr, Parfait. Y allons tous. Je prends ma canne aussi, bien sûr. ça nous permettra de nous balader. Bien écoutez, Joséphine, nous serons probablement de retour pour midi ou 13h. Je pourrais vous servir un repas si vous le souhaitez. Je pense, pense que que nous Monsieur serons Black là. ne sera pas là ce midi. Il a prévu de déjeuner à l'extérieur. Et écoutez, si vous ne nous voyez pas à midi, considérez que nous ne serons pas de retour, parce que bon, je ne sais pas combien de temps ça nous prendra. Fort bien. Oui, ne préparez rien de compliqué. Nous pouvons manger sur le pouce quand nous rentrerons, si jamais nous sommes là avant midi. Très bien. Et sur ce, je propose que nous allions chez les Haynes. Vous sortez de la maison. Juste avant d'aller chez les Haynes, moi j'irais bien faire un petit tour du côté de l'enclos de Tom, voir s'il y a des traces, si le chien a été enlevé, si Tu la vois que porte c'est- de l'enclos a été forcée. je ne sais À pas. l'extérieur de la maison, il y a un petit enclos avec un abri rudimentaire, une petite niche qui fait à peu près 4 mètres carrés. On tire la porte d'un enclos avec un petit loquet qui se soulève, quelque chose de très très simple. Et ça a été forcé ou pas?
pas du tout. Est-ce qu'il y a des traces de pas autour dans la Ouais. Pas le chien qui s'est enfui, sauf si quelqu'un a oublié de fermer le loquet, et donc il aura pu partir, mais sinon il n'a pas pu forcer la porte de l'intérieur vu que le loquet est en parfait état. Jacob Black C'est vous donc avait ça. indiqué qu'il n'était pas nécessairement dans son enclos, qu'il était aussi laissé librement dans le... C'est vrai, oui. Il se baladait dans la maison ou autre. Il se baladait dans la propriété, il n'était pas forcément enfermé. Pas d'odeur autre que canine ou Ça sent fécale. le chien. Bien, bah, allons chez les Haynes dans ce cas-là. Vous êtes pas encore tout à fait au printemps, mais le temps est plus agréable et vous marchez effectivement pendant une dizaine de minutes le long d'un sentier ombragé. Vous apercevez quelques vaches qui ruminent paisiblement dans les prés près de vous pour arriver à la ferme la plus proche, composée de 3 petits bâtiments. Et vous voyez un solide gaillard au milieu de la cour en train de s'atteler remplir une charrette avec des caisses. J'interpelle le jeune homme et je lui demande si les Haynes sont ici. Bah ouais, c'est une maison, monsieur, et quoi? Vous pourriez les prévenir de notre arrivée. Nous sommes des accointances de Monsieur Black, Des votre quoi? voisin. Des connaissances. Ah, bougez pas, je reviens. Et il va chercher un type qui lui ressemble beaucoup, mais avec une grosse moustache et une vingtaine d'années de plus, beaucoup plus bourru, une cinquantaine d'années. Je dis à Gordon, tu devrais peut-être laisser parler Garrett. Quelle condescendance. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, allez-y, Garrett, immergez-vous. Dites-moi, est-ce que vous aurez vu Tom ces jours-ci, le chien de Monsieur Black? Bah non, pas vu. Pourquoi? Et Ouais, vous elle a le voyez de disparu, temps en je sais, temps? il me l'a dit, le père Black. Est-ce qu'il avait l'habitude de venir jusqu'ici? Oh non, D'accord. jamais. Si je le vois, je vais lui dire. Hein. Vous n'aimez pas beaucoup les chiens? Bah si, j'ai des chiens, je vais même chasser avec eux. Quelque Pourquoi vous chose. me posez des questions là, toi? Simplement, on Mais cherche tue-toi. ce chien. Auriez-vous vu quelque chose d'inhabituel ces derniers temps? Ah, j'ai une vache qui veut pas voler. Qui ne veut pas voler? Voler? Vélé. Ah, pardon. Oui, il a un accent, le monsieur Gordon. Dites-moi, Vous pas de voulez quelque chose vagabond là? Parce que moi j'ai du travail. Ça ira vite, encore une ou deux questions. Est-ce que vous avez vu De la un police vagabond? Non, non, mais nous sommes des amis du voisinage de monsieur Black. Voilà, donc nous nous renseignons, nous avons Ah. peur pour lui qu'il y ait eu Bah, pas dit. une visite sur ces terres, peut-être un vagabond, quelque chose comme ça. Vous n'auriez pas vu quelqu'un qui traîne, un peu louche? Histoire Non. de ne pas gêner la quiétude Non. des lieux, vous Et comprenez? ici, ils n'aiment pas trop les étrangers. Vous avez bien raison. D'ailleurs, vos chiens y réagiraient s'ils tombaient en pleine nuit sur un étranger comme ça. Bah ouais, pour sûr. Oui, on est d'accord. Il me mordrait derrière, tout ça, mais bon, faut que je retourne, hein. Ma ferme va pas fonctionner sans moi. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Il est assez bourru, n'est-ce pas? Il m'a même pas dit où étaient ses chiens. Il retourne avec son fils, vous l'entendez beugler, râler en s'éloignant. Ouais, gens de la ville. Et laissons-les, je me demande pourquoi on est venu jusqu'ici. Bon, poussons jusqu'à Hemsden. Juste une petite question que je me pose, est-ce que si des chiens hurlaient d'ici, est-ce qu'on les entendrait de chez les Blacks? En y prêtant attention, oui. D'accord. Oui, oui, ou en pleine nuit, quand il n'y a aucun son, oui, vous les entendez. Oui, voilà, la nuit. Voilà. Ok, bah écoute, poursuivons jusqu'à Hemsden dans ce cas-là. Mon chemin, je dis, soit nous avons affaire à quelqu'un de très discret, qui sait passer inaperçu même au sens des animaux, bien, soit le problème vient bel et bien de la maison, du manoir. Dans ce cas, les soupçons se porteraient sur cette Joséphine Carter. Mais voilà, sans fait, n'allons pas plus loin, continuons. Elle avait l'air véritablement choquée et honnête dans ses sentiments, mais Oui. effectivement, mais ce serait tellement évident en même temps. C'est la seule voilà. qui manipule le victuaille. Une aliénation, peut-être qu'elle fait les choses sans s'en rendre compte, peut-être dans son sommeil, ce genre de choses arrive plus facilement que des fruits qui pourrissent naturellement en quelques heures, posés sur une table. Ginald, avez-vous cru voir une démence dans le Mm. regard de cette personne? Il faudra un examen plus approfondi et puis dans des phases, on va dire, où la personne est normale, il est très difficile d'apercevoir quelque chose. Il faudra peut-être la pousser un peu dans ses retranchements pour essayer de faire sortir une autre personnalité. En tout cas, pour le moment, je ne vois rien d'autre, mais comme je vous le disais, je ne veux pas supputer des choses sans avoir de preuves et sans avoir de faits sur lesquels me baser. Donc continuons, rassemblons des éléments. Peut-être que le docteur Winthrop nous dira des choses plus intéressantes que ces paysans. Et est-ce que vous pensez que cette Joséphine pourrait être somnambule sans le savoir lorsqu'elle a eu ses hallucinations, ses visions, ses rêves un peu étranges? Mais qu'aurait-elle pu faire aux fruits et à l'eau pour qu'il soit dans cet état? Elle-même ne le sait pas, mais si elle a imaginez le pire, qu'elle nous ne croyons pas, mais bon, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, c'est ce que je vous disais encore hier, peut-être qu'elle recevrait des espèces d'impulsions dans son cerveau qui lui feraient faire des choses qu'elle ne soupçonne même pas à l'état réveillé. Dans ces cas-là, peut-être que la prochaine nuit, nous pourrions éventuellement surveiller Pour voir si les elle abords de ne sa se lève chambre. pas, oui. En tout cas, je vous répète que même après m'être couché après vous, je n'ai pas cru percevoir le moindre bruit. Ça s'est peut-être passé avant. La corbeille de fruits a pu être empoisonnée avant, peut-être inconsciemment, par Joséphine. Peut-être que des crises de somnambulisme suffisent pour
pour tailler un pentacle dans une porte, voire même pour mettre des produits sur des aliments. Mais de Je là à pense- attaquer un chien, je Ouais. pense que c'est un peu trop pour ce petit bout de femme. Oh, il y a des jeunes filles qui ont été capables de tuer père, mère, frère et sœur à la hache. Ce genre de choses ne m'étonne plus, donc pourquoi pas. Les conversations dérivent vers des choses absolument abominables. Vous avancez paisiblement sur un sentier qui vous mène tout droit vers le charmant et paisible village de Helmsdown. Sur ces images, vous avez une vue de la campagne telle qu'elle se dessine un peu partout autour de vous, c'est-à-dire très Bucolique. bucolique, avec assez peu de relief. Globalement, tout cela est plutôt cultivé. La petite ville de Helmsdown fait un peu moins de 1000 habitants, c'est quand même un petit bourg. Une enquête de trouver ce poste de télégraphe. Mais il y a une sorte de magasin général dans le centre où il est possible d'envoyer des télégrammes. Vous voyez que sur la place centrale, il y a quelques commerçants. Il y a plusieurs pubs, dont l'un propose également des chambres pour dormir la nuit, et un magasin général de fournitures qui propose également d'envoyer des télégrammes et de réceptionner le courrier. Un antiquaire présent sur la place. C'est pas jour de marché. Non, ce n'est pas le jour du marché. Tu veux acheter des fruits, Flynn? Oui, mais faire l'expérience, les acheter sans dire à personne et voir passe. Parce que est-ce que c'est un passage obligé de passer par le garde-manger pour que le phénomène se produise? On pourrait aussi estimer dans ce sens. Peut-être que c'est passé par les mains de Joséphine. Aussi. On pourrait lui mettre des fruits dans sa chambre pour voir ce qu'ils deviennent. Tu envoies un télégramme Ah oui, à Brett. dans le magasin à Brett? Oui. J'en envoie un aussi à Maximilien. Simple, très court, bien arrivé à Helmsdown, manoir de Jacob Black. Ok. Et moi, je dis, bien arrivé, entame recherche sur fruits, des composants. Je lui demande de le faire. D'accord. Bien, et bien, pendant que ces messieurs écrivent leur télégramme, je vais peut-être regarder ce que propose le magasin dans ce cas-là, où je vais flâner sur la place. Sur la place, c'est là que sont réunis les quelques pubs, mais qui le matin ne sont pas des plus actifs. Il y a également un des pubs qui propose des chambres pour dormir. Ben, moi, j'irais bien au pub quelques minutes pour aller éventuellement interroger les gens du cru sur les blacks. Bon, si Monsieur Jones va dans un pub, je le suis. On va aller D'accord, s'encanailler quelques minutes. Donc tous les deux, vous allez au pub pendant que vos amis sont en train d'envoyer un télégramme. Ça donne à des côté. activités plus littéraires, oui. En passant, quand je procède à mon paiement, je demande l'adresse du docteur Winthrop. Ah, bah c'est la maison avec les fenêtres peintes en bleu qui est là-bas, derrière la place. Très bien. C'est le seul médecin, je suppose, de Helmsdown, ou il y a d'autres médecins? Ah oui, oui, c'est le médecin de Helmsdown, oui. Très bien, merci, monsieur. J'avais une autre question. Les Blacks, vous connaissez, monsieur et madame Black? Monsieur et madame Black, oui. Nous logeons Les gens chez très eux. bien. Oui, nous logeons chez eux en ce moment. Et voilà, nous aimerions savoir s'il se dit des choses sur eux qui pourraient nuire d'une certaine manière à leur réputation, ou il y a des rumeurs, des Ah gens... non, le pauvre cru, monsieur les Black, il a paysans. perdu son chien, il en était tout malade, il a posé des questions à tout le monde pour savoir si on l'avait vu. Oui, nous sommes là aussi pour ça. Nous nous renseignons pour lui. Je sais que il voudrait que sa femme puisse revenir en toute quiétude au manoir, et donc le chien est un élément de cette quiétude. Donc nous sommes là pour Ah le non, c'est conforter, pour l'aider. monsieur Black, c'est vraiment un monsieur, hein, c'est quelqu'un de très bien. Tout le monde l'apprécie ici. D'accord, bah très bien. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. À la taverne, quelques personnes sont attablées et quelques personnes jouent aux fléchettes. Eh bien, je demande une boisson, enfin, je me tourne vers Gareth pour lui demander quelques suggestions, et puis je vais discuter avec les gens du cru. Je vais m'immerger auprès des gens du cru. Oh, demandons des bières locales. Bien, écoutez, je vous fais confiance, Gareth. Je vous laisse aller J'ai les une commander. excellente bière qui est brassée tout près d'ici. C'est parfait. Je vous invite, mon cher Jones. Te la sers, chaude à souhait. C'est fort aimable, je vous suis redevable. À une bière chaude, hein. Oui, tu es en Angleterre, que veux-tu. Allons, allons, vous allez voir. Bien, écoutez, Vous n'avez pas l'habitude, hein? je trinque avec toi à la bière du cru. Parfait. Il m'a semblé que vous allez vous diriger vers ces messieurs, je vous suis. Alors du coup, attends, si on est au bar, moi je vais demander après avoir trinqué, je me tourne vers le barman. Gentleman? Alors, cher monsieur, dites-moi, comment se passe la vie à Helmsdown? Tout est bien, tout est calme? Tout va bien, nous n'avons pas à nous plaindre, il fait très beau en ce moment, même pas d'intempéries, même les fermiers du coin ne se plaignent pas. C'est pour dire, tant un paysan, ça se plaint tout le temps. Effectivement. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal ces derniers temps? Non, rien que de quoi parler. Je ne sais pas, je suis un petit peu inquiet. J'ai cru remarquer que les Blacks n'allaient pas très bien, par exemple. Ah, il a perdu son chien, monsieur Black, oui, mais on ne l'a pas retrouvé, son fichu chien. C'est malheureux, dites-moi, ça arrive souvent ce type Non, de non, disparition? il a dû s'échapper. Alors, quand même pas quelqu'un qui lui aurait voulu du mal. Et vous en pensez quoi des Blacks? Ces Oh, gens sont sympathiques ou...
Parfaitement. Vient ici même boire un thé avec son épouse tous les dimanches après-midi. Ah bon, après l'office? Oui. Donc ce sont des gens qui sont proches de... J'allais dire du peuple, mais je me retiens. Des paroissiens qui également viennent régulièrement participer aux actions de la communauté ici, dans notre petite ville. Mais du coup, avez-vous remarqué que l'humeur éventuellement était changeante ou bien la santé de madame était déclinante? Regarde un peu bizarrement. Pourquoi vous me posez toutes ces questions? Ils ont l'air assez inquiets et j'ai eu l'occasion de discuter avec Monsieur Black et il avait l'air un petit peu préoccupé et je voulais savoir si je pouvais l'aider d'une manière quelconque. Oh, mais moi j'ai pas tellement d'informations à vous donner là-dessus. Pour moi, c'est des gens qu'ici tout le monde apprécie, tout le monde vous le dira. Les époux Black sont vraiment des gens qui posent aucun problème. Ils te leur regardent avec un gouvernante. air un peu soupçonneux. Je lui dis, mais je n'en doutais pas, ce sont des gens effectivement charmants, mais voilà, je m'inquiétais un petit peu pour eux, à vrai dire. Ils Ah. avaient l'air d'avoir une fatigue un peu plus importante ces derniers temps, mais effectivement, ça doit être à mettre sur le compte de la disparition de ce bon Tom. Peut-être bien, oui. Et la Regarde, gouvernante Gareth. a-t-elle l'habitude de passer par votre pub après avoir fait le marché? Non, Joséphine ne la voit jamais venir au pub, non, c'est pas son genre. D'accord. Vous savez si elle fréquente d'autres lieux quand elle vient ici? Non, mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Histoire de faire connaissance. On Ah. n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup avec eux. Vous êtes de la On essaie police? d'en apprendre. Oh, pas du tout. Aucunement. Bon, non, une ville où tout se passe très bien ici. Nous sommes juste des citoyens préoccupés et voilà, les Blacks nous étant sympathiques, nous ne voulions pas, nous prenions soin d'eux quoi. Et vous savez que à quel point parfois la notabilité, comment dire, ne tient pas à ce que tout s'ébruite et voilà, et ce sont des gens un petit peu Vous un petit peu trouverez personne renfermés. dans le village qui puisse vous dire quoi que ce soit de propos de monsieur et madame Black, qui soit pas à leur avantage. Des gens dignes de confiance et des bons paroissiens. Eh bien, je vous remercie en tout cas. La bière est très bonne d'ailleurs. Tu ne le penses pas, mais C'est il ça. apprécie que tu lui dises. Je fais mon plus beau sourire. Pendant ce temps-là, Reginald et Flynn... Je erre un Initiation. petit peu sur la place du village en me demandant où sont passés les deux autres. Oui, il les voit plus du tout, c'est surprenant. Ouais, ils nous ont faussé compagnie. Je montre les shops, l'antiquaire, à Flynn, et puis je lui dis, oh, à mon avis, ils sont rentrés là-dedans. On pourrait peut-être rentrer, il y a des objets peut-être intéressants. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, allons-y, allons faire un tour. Donc, Gordon, à mon avis, c'est le genre de boutique qui l'intéresse, il a dû entrer. Une grande vitrine avec indiqué dessus très sobrement Antiquité. Jonathan Tobias Freeman. Et à l'intérieur, vous voyez tout un bric-à-brac de meubles, de statues, de vieilles lampes, de vieux tableaux, tassés les uns sur les autres, de vieux livres également. Ouais, voilà. Je vais un peu regarder dans les livres. Je cherche le boutiquier des yeux dans tout ce fatras. Vous voyez qu'il est en train d'astiquer un meuble un peu plus loin avec une sorte de pâte. Il a un chiffon à la main, vous approchez. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Cher monsieur, service, recherchez-vous un bien particulier? Non, je regardais, c'est surtout mon ami qui a l'air intéressé. Vous avez dû certainement voir passer deux autres de nos amis, non? Non, je n'ai pas vu encore Des gentlemen. qui vivent ce matin. Bon, très bien. J'avais une question à vous poser. Est-ce que vous vendez des livres de nature ésotérique? J'ai là-bas tout un vieux tiroir qui est mis à l'écart d'un meuble et qui contient toutes sortes de vieux livres, et notamment ceux qui concernent les quelques mythes et légendes de l'Angleterre. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Est-ce qu'une personne se serait intéressée par l'achat d'un tel ouvrage? Peut-être quelque chose non, qui je n'ai pourrait pas eu être ce genre de demande ici, monsieur. un peu malsain concernant sorcellerie, une sorte de communion avec des esprits, des choses comme ça. Bon, mais si vous voulez, j'ai une très belle armure qui date de la guerre civile et qui est en parfait état. Et Ah. ici, un vieux mousquet, regardez. Faites-moi Il est voir. encore en parfait état de marche. Je regarde le mousquet. Moi je vais un peu aller regarder dans les livres si vous me permettez d'un peu fureter. Oui, te laisse regarder ton magasin d'antiquité, bien sûr. Est-ce que le mousquet est vraiment en parfait état de marche? Oui, il l'est. Je ne vois pas pourquoi je remettrais en doute la parole de cet homme. T'as l'air de fonctionner parfaitement. Quoi pas? C'est un objet qui me semble intéressant. Combien vous en demandez? Oh, moi je descendrai pas en dessous de 4 livres. Ouf, c'est un prix qui paraît peut-être excessif. Est-ce que vous avez des balles et de la poudre? Eh bien, j'en ai quelques-unes, je ne suis pas sûr qu'elles soient adaptées à cet exemplaire-ci. Bien, regardez, sinon je vous le prendrai, mais pour un tarif un peu moindre. Vous voulez négocier. Bon, le but n'est pas seulement de collectionner, le but est d'avoir une arme antique. Et regardez, les cuivres sont magnifiques, le canon est en parfait état, regardez faire le sensation. butoir, il fonctionne
fonctionne parfaitement. Le but est de l'essayer et de faire sensation auprès de mes amis avec une arme typique. J'ai un petit sachet de poudre. Je n'ai pas les billes qui peuvent se mettre dans celui-ci, mais elles peuvent se trouver dans d'autres magasins spécialisés, je vous le garantis. J'hésite, je laisse Flynn vaquer à ses occupations, fouiller dans les étagères de livres, Oui, dans ce fameux ne tiroir. sachant pas très bien ce que je cherche, je me laisse aller. J'ai toujours bien aimé les vieux livres, donc Oui, tu vois qu'il y a quelques livres, il n'y a rien qui n'attire particulièrement ton attention, quelques vieux livres d'histoire complètement datés, quelques romans dont tu n'as jamais entendu parler. il n'y a pas de livre d'histoire locale par hasard. Non, pas vraiment, non. Tu n'es pas un libraire non plus. Bah non, Il est voilà. plutôt spécialisé dans les objets que dans les livres et dans les meubles. Bon, bah quand tu auras fini avec ton mousquet... J'ai ici une collection de vieilles pipes, si vous voulez. Dites-moi, montrez-moi. Il y a effectivement quelques pipes finement ouvragées qui sont sur un présentoir. Certaines ont été sculptées avec la tête de personnages illustres de l'Empire britannique. Une d'ailleurs à la tête de l'amiral Nelson. Vous pensez que ces pipes elles sont pas mal, n'est-ce pas? Oui, elles sont très intéressantes. Une de plus dans ta collection, j'imagine. Oui, tout à fait. J'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai que 4 ou 5. C'est pas non plus une immense collection, mais c'est vrai que... Et je regarde, je la soupèse. Faut évidemment que ça soit... Elle t'a l'air d'être parfaitement proportionnée. À combien me la feriez-vous? Oh, vous pouvez l'avoir pour 10 pence. Eh bien écoutez, je vais vous la prendre. Eh bien voilà, j'aime rendre les gens heureux. C'est très bien, je l'essayerai aujourd'hui même. De mon côté, j'ai reposé le mousquet et puis je dis écoutez, je suis ici encore pour quelques jours, mettez-le moi de côté, il y a de fortes chances que je repasse le chercher. Mais bien sûr, vous À avez la fin de tout mon à fait séjour. le droit de réfléchir, vous savez qu'il est là. Oui. N'hésitez pas à revenir me voir, de toute manière. Merci. Puis en sortant, je montre le tableau à Flynn et puis je dis fou, Gordon aurait été offusqué en voyant un torse aussi dénudé, voire complètement dénudé. On ne va pas lui dire, on va pas le mettre de mauvaise humeur. Je montre le tableau à l'antiquaire et puis je lui dis il est censé représenter quelqu'un connu. Non, je ne connais pas l'auteur de ce tableau, ni vraiment la personne qui l'a voulu représenter. Et ça me semblait une allégorie classique. Je regarde l'auteur en partant. Tu n'arrives pas à déchiffrer la signature. Tant pis. Pendant ce temps-là, au pub du Sanglier Noir, Eh bien écoute, après avoir dégusté mon excellente bière locale, ça m'a réchauffé le cœur. Gareth, je pense qu'on a déjà quitté le barman et je regarde Gareth. Peut-être pourriez-vous interroger un de ces personnages en désignant un des hommes attablés. Peut-être pourriez-vous essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette Joséphine Carter. Peut-être pas ici, vu que apparemment elle a pas l'air de venir beaucoup au pub. Et vu l'heure qu'il est, je pense que ces messieurs, si les gens ne viennent pas au pub, ils doivent pas en savoir beaucoup. Oui, j'ai peur que nous attirions l'attention un petit peu trop sur nous, au vu de la suspicion du barman. Exactement. Bien, eh bien écoutez, je disais, si vous avez fini votre bière, nous allons peut-être pouvoir aller voir ce bon vieux Windrop. Je vous suis. quand vous sortez sur la place, vous voyez sortir de la boutique d'antiquité vos deux amis. Je lève ma canne pour montrer que je suis là et puis je fais un signe. Et moi je Pour lève qu'il ma me nouvelle s'enfuit. pipe. Tiens, Flynn, vous avez fait des emplettes? Oui, tout à fait, je me suis dit que si on ne trouve rien, au moins je n'aurais aucun regret à être passé, voyez-vous, pour 10 pence. Voyez la splendeur de cette pipe, cette belle sculpture. Représente Ah, l'amiral ils ont Nelson. compris quand On même, peut hein. distinguer d'ailleurs sur le côté de la pipe la manche de son costume qui est vide de tout bras puisqu'il était manchot. C'est notre bon Nelson. Quel grand homme. Et oui, La fierté de la nation. Il a au moins rabaissé les ambitions de ce cher Napoléon. En tout cas, j'ai réussi à me le mettre en poche. Très bien, avez-vous appris quelque chose à part les quelques courses que vous avez pu faire? J'ai essayé de savoir si quelqu'un aurait pu se renseigner, acheter un ouvrage de sorcellerie ou quelque chose qui pourrait y ressembler, mais personne n'est passé par là. En tout cas, le tenancier ne nous a rien dit. Je vois, Réginald, que vous allez déjà vers l'hypothèse du malin ou de choses assez... Non, je ne crois pas en ce genre de choses, mais quelqu'un qui peut y croire. On parlait de l'autosuggestion la dernière fois, pourrait être capable de choses qui sortent du commun et pourrait, grâce à ces choses, se forger un caractère maléfique. Moi, pendant que nous étions dans ce magasin d'antiquité, vous n'auriez pas trouvé, enfin, vous n'auriez pas vu une librairie par hasard. Pas du tout. Nous étions au pub et effectivement nous sommes allés interroger les gens du cru et nous avons appris que les Black sont effectivement des gens respectés ici et que Jacob Black se rendait tous les dimanches après l'office avec sa femme prendre un thé. Voilà, et ce sont apparemment des gens assez respectés. Et la disparition du chien est connue manifestement dans tout le village. Oui, nous avons les mêmes échos aussi. On nous a indiqué que Joséphine ne se rendait jamais au pub et que sa moralité était au-dessus de tout ça. Il y a assez peu de femmes qui fréquentent les pubs ou alors leur vertu des fois laisse à désirer. C'est ça. Vous êtes encore en 1894 dans une époque où les femmes ne fréquentent pas tellement ces lieux-là. Certes, mais elle aurait pu être accompagnée. Nous ne savons pas si Joséphine est célibataire ou pas.
Mais allons voir le docteur Windrop pour tenter d'en savoir un petit peu plus sur peut-être l'état de santé de Monsieur Black J'ai l'adresse, allons-y. et sur ce qu'il a vu. Vous voyez qu'en contournant l'église, vous apercevez qu'il y a une petite bibliothèque qui se trouve juste à côté, qui jouxte le prieuré, avant d'arriver à la maison du docteur Winthrop. Et ce dernier, après que vous ayez attendu quelques minutes, vous reçoit dans son cabinet. Je laisse parler Reginald. Messieurs, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur très Black cher m'a docteur. prévenu de votre présence ici. Soyez les bienvenus. Oui, docteur Reginald Clive Valentine. Écoutez, chers collègues, Enchanté, nous venons vous voir voilà, pour avoir des renseignements sur la famille Black, sur les choses qui leur arrivent en ce moment, les troubles du sommeil de Monsieur Black, la fausse couche de Madame Black. Bien sûr, nous sommes au courant et nous allons enquêter sur ce qui se passe tout autour de lui et si quelque chose de mauvais ne serait pas en train de lui arriver, que ce soit quelque chose de purement sanitaire ou une malversation de quelconque personne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de santé de Monsieur Black, tout d'abord? il m'a l'air effectivement fort nerveux. Vous avez appris ce qui s'est passé dans la demeure. Vous êtes forcément au courant. Il n'a pas tenu à ce que les bruits circulent dans le village. Vous savez, à la campagne, les gens parlent vite et peuvent dire à peu près n'importe quoi. Essayez de respecter sa réputation et de ne pas répandre ce genre de bruit. Oui, bien sûr. De même, la fausse couche de sa femme, bien sûr, doit rester tout à fait confidentielle. Pensez-vous qu'un événement traumatisant comme la fausse couche de sa femme aurait pu l'atteindre à un point qui fasse certains Tout à fait. actes pendant son sommeil? Je n'ai pas connaissance de circonstances qui auraient pu déclencher cette agitation ou ce stress chez Monsieur Black ou chez son épouse. Rien ne laissait penser qu'il pouvait être pris de telle stupeur et d'événements qui m'ont l'air, à la fois, j'aurais pu dire qu'ils étaient imaginaires, mais il m'a montré ce symbole qui a été gravé sur sa porte. C'est assez étrange. Cela vous dit quelque chose, ce symbole? Non, cela fait référence à une sorte de pentagramme, quelque chose de magique, je pense. Et vous pensez que les gens d'ici ont tendance à croire à ce type de croyances Dans ou les de... campagnes, il y a toujours quelques croyances sur des petites légendes locales. Regardez, il y a bien cette histoire autour de la famille Black et de cette soi-disant malédiction. Mais vous savez, personne n'en a plus entendu parler depuis des années. À part Monsieur Black, personne ne connaît cette histoire ici. Avez-vous donné peut-être des médicaments pour calmer Monsieur et Madame Black qui, justement, comme vous le disiez, ont montré beaucoup de nervosité ces derniers temps? Oh non, juste de quoi calmer les nerfs de Madame Black après sa fausse couche, car elle était assez affectée moralement, mais sinon elle n'était pas dans un état de santé des plus préoccupants. Non, Joséphine, juste vous de occupez tenir également. un régime assez strict, et surtout essayer de garder un sommeil équilibré, car il me semble que leur sommeil a été assez perturbé ces derniers temps. Que vous vous occupez également de Joséphine? Il m'est arrivé de la voir, oui, mais elle se porte très bien. Et temps, elle est assez nerveuse également. Je veux bien le croire, je crois que tout ce qui s'est passé dans cette maison a pu affecter tous les occupants. Vous avez examiné Je- la tache de sang? Oui, à la demande de Monsieur Black, tout à fait. J'ai réussi à prélever avec son aide un petit peu du liquide qui avait coulé et je l'ai analysé à Glastonbury. J'ai été avec un ami qui est pharmacien. Nous avons pu procéder à l'étude du liquide. Il s'agit bien de sang et tout laisse penser qu'il s'agit de sang humain. Vous êtes formel sur le côté humain de ce sang, enfin sur la nature humaine? Alors, cela y ressemble très fortement. Oui, je pense pouvoir l'affirmer. Et il y a eu d'autres cas de phénomènes étranges dans la région, dans d'autres familles dont vous êtes le médecin? Non, rien que de très ordinaire. Et ces changements d'humeur et effectivement tous ces événements qui ont affecté les Blacks, est-ce nouveau ou est-ce qu'ils avaient déjà des tendances à la nervosité avant ces événements, je veux dire? Ah mais absolument pas, ce sont des personnes qui ont une vie des plus rangées et des plus classiques. Si je puis dire, je pense pas pouvoir vous indiquer quelque information, quelque indice qui aurait pu suggérer que de telles choses allaient se produire. Non, ce sont des événements curieux qui surgissent comme un orage dans un ciel serein. Est-ce que Joséphine était déjà au service des Black avant que Monsieur Black se marie avec sa femme? Je ne sais plus exactement, je sais qu'elle a succédé à une vieille domestique de la famille Black qui est morte de vieillesse il y a de cela une petite douzaine d'années je crois. Et Joséphine avait de très bonnes références dans une famille à Glastonbury. Elle a volontiers accepté d'entrer au service de Monsieur Black, je crois qu'elle n'a pas à s'en plaindre et lui non plus. C'est une personne très bien, je réponds entièrement de sa probité. Vous avez suivi peut-être Monsieur Black père, senior? Oui, je l'ai connu. Et vous Est-ce étiez que- son médecin? Oui, je l'ai été dans ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelqu'un qui abusait un peu de la bonne chair et qui avait sur la fin de sa vie des crises de gouttes qui étaient très douloureuses.
Avez-vous vivant de la malédiction qui Oui, frapperait elle est la famille exposée Black? dans l'entrée de la maison Black. J'ai déjà eu l'occasion de la lire, je ne m'en souviens plus bien. Quelque chose avec le dernier de la lignée qui disparaîtra ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je l'ai vu plusieurs fois, mais je ne m'en souviens plus. Ah, elle ne vous a pas marqué outre mesure. Non, non, à vrai dire, je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Pour moi, c'était du décor, comme il y a ici et là un vase ou un tableau, et je n'y avais pas vu autre chose que ça. Mais cela a l'air de préoccuper beaucoup Monsieur Black, qui pense que cela a un rapport avec les événements qui sont en train de s'abattre sur lui en ce moment. Oui, le décor a l'air de se compléter. Le sang coulera, nous l'avons vu, et vous l'avez vu, et vous l'avez même examiné de près. Je me demande qui a pu venir mettre ce sang sur le mur. C'est Nous aussi incompréhensible nous et le demandons également. du plus mauvais goût. À ce propos, pensez-vous que Jacob a pu s'attirer une inimitié quelconque, peut-être au cours d'un procès, peut-être un événement récent? Monsieur Black, tout connu pour ses talents de diplomate, c'est plutôt quelqu'un qui arrange les affaires des paroissiens et des propriétaires locaux, plutôt que quelqu'un qui sème la discorde ou le conflit ici. Il est apprécié de tous. Sa famille est implantée dans la région de longue date. Il est parfaitement apprécié et respecté. Quelqu'un de très discret, de très généreux. Et sa femme venant de Londres, a-t-elle été acceptée ici? Oh oui, bien sûr, ça ne fait aucune difficulté. Vous avez dit que vous ne saviez pas comment du sang humain aurait pu se retrouver sur ces murs. Non, il est vrai que le mur en semblait imprégné comme si le sang était ressorti du mur. Oui, voilà, vous vous demandiez qui aurait pu mettre le mur là, mais moi j'avais compris d'après leurs histoires que c'est vraiment le mur qui suintait du sang. C'est ce qu'il semblait, oui, quand j'ai observé la tâche. Est-ce qu'il y avait eu là, auparavant, il y a longtemps, quelques denrées qui ont été stockées et qui ont imprégné ce mur? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication, mais à ce moment-là, pourquoi s'agirait-il de sang humain? C'est assez troublant, je dois l'avouer. Joséphine a dit qu'elle avait aperçu des rats dans la maison. Peut-être qu'un Oui, d'entre eux s'est elle baladé était très dans les murs. préoccupée. Je l'ai entendu se plaindre de cela auprès de Monsieur Black lorsque je suis venu m'occuper de son épouse. Elle était dans tous ses états. Le problème c'est que Elle ça disait colle qu'il pas y avec... avait des fantômes dans la maison. J'ai essayé de la rassurer. Oui aussi. Du coup ça colle pas, un animal mort dans le mur qui aurait pu produire ce sang ne colle pas avec vos analyses. Et vous, Il faudrait une grosse nous quantité le- de sang tout de même. Nous l'aurions vu s'il y avait eu un animal, cher monsieur. Non mais dans le mur, peut-être qu'il se balade. Dans la pierre. Faudrait Ah que non, ce soit un autant gros pour moi. animal. Dans les moellons de pierre. Non, non. Non, non, non. Non, non. À cet endroit, c'est de la brique ou de la pierre, je ne sais pas. Ça me semble improbable. Donc en fait, Monsieur Black est quelqu'un d'apprécié à l'échelle de sa communauté, et donc il lui serait arrivé des choses extraordinaires. J'essaie de comprendre comment ces événements ont commencé, et est-ce qu'il y a eu d'autres événements concomitants qui ont pu être déclencheurs? Pas à ma connaissance, non. Je ne vois pas qui pourrait en vouloir à monsieur Jacob Black. Effectivement, vous ne faites que répéter ce que beaucoup de gens dans le village pensent. Vous en avez une bonne analyse. Vous ne trouverez personne pour vous dire le contraire. C'est ce que j'ai cru voir. Bon, mes amis, nous n'allons peut-être pas déranger le docteur Winthrop plus longtemps que nous l'avons déjà fait. J'ai vu qu'il y avait une bibliothèque à côté, peut-être pourrions-nous y passer rapidement et puis voir ce que nous pouvons y trouver sur la région, sur cette fameuse légende. Exactement, tout à fait. Sur l'histoire locale aussi également. Voilà, Ah, sur la vous fameuse pourrez- malédiction. le vieux Georges se fait un plaisir d'entretenir cette bibliothèque tous les jours. Il sera vous guider dans vos recherches. Je ne Y a sais pas pas si un- ce sont dans les vieilles légendes que vous trouverez quoi que ce soit. Il n'y aurait pas, comme dans tous les villages, une espèce de personne avec qu'on appelle soit le fou du village, soit l'idiot du village. Vous avez un spécimen ici? Non, chacun a sa propre définition du fou du village. Ah oui, Monsieur Winthrop, avant de vous quitter, connaissez-vous la famille de Josephine Carter qui semble-t-il vit à Glastonbury? Savez-vous où nous pourrions éventuellement les trouver? Non, j'en ai pas la moindre idée. Demandez-lui. Oui, c'est ce que nous ferons, mais voilà, puisqu'elle n'était pas en notre compagnie. Très bien. Il vous salue tous les quatre. Je vais devoir m'occuper de mes patients. Ben, nous vous remercions. Bien sûr, Jacob m'avait indiqué que vous alliez passer, et c'est très volontiers. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez du nouveau. Je serais ravi de pouvoir porter assistance à ce cher Jacob Black. À ce propos, peut-être pourriez-vous nous délivrer quelques médicaments pour éventuellement calmer cette pauvre Joséphine qui avait l'air très nerveuse ce matin? Oh non, la réponse n'est pas dans les médicaments, mais surtout qu'elle retrouve le sommeil, tout simplement. Certes, Oui. mais parfois quelques pharmacopées peuvent aider à... Ne t'inquiète pas, Gordon, j'ai emmené avec moi toutes sortes de choses. Si vraiment elle nous fait une crise d'hystérie, j'aurai de quoi certainement la calmer. Très bien. Eh bien écoutez, merci docteur pour tout le temps que vous nous avez consacré, et à très bientôt. Eh bien, à très bientôt, chers messieurs. Il vous salue tous les quatre. Eh bien, dirigeons-nous vers la bibliothèque. J'avoue que la réputation sans tache de Jacob Black est quand même assez Troublante. étrange. Oui, toi tu connais les secrets de beaucoup de
personne, Gordon. Donc oui, Non, tu mais sais on a que... tous notre part d'ombre, je dirais. Oui, bien sûr. En tout cas, oui, comme tu le disais, Gordon, une réputation sans tache. Après, peut-être n'avons-nous pas posé les bonnes questions. Peut-être n'avons pas encore, nous, tous les éléments qui nous permettent d'interroger Monsieur Winthrop sur des choses qui pourraient nous aiguiller dans le sens de notre enquête. Je pense qu'il nous faut rassembler des éléments. Les premiers éléments seront sur cette malédiction. Je pense que si quelqu'un essaye de reproduire cette malédiction en empoisonnant, en essayant de jouer des mauvais tours, je pense qu'il faut la connaître et puis qu'il faut connaître son histoire et savoir de manière plus approfondie ce qui va se passer. Nous avons le sang qui coule. Ouais, alors moi je l'avais pas interprété comme ça, moi je l'avais interprété comme éventuellement fausse couche aussi, quoi. Parce que Oui, tu seras le dernier aussi. de ta lignée. Ça pouvait aussi être une histoire de fausse couche, de sang. Mhm. Ça pourrait être quelqu'un qui est passé dans la demeure de Black et effectivement a pu lire cette malédiction. Oui. Oui, et peut-être que c'est cette Joséphine qui secrètement avait une tendance, des sentiments pour Monsieur Black et qui a vu d'un très mauvais œil que Madame Black puisse accoucher d'un enfant qui n'aurait pas été le sien. C'est un petit peu ce que j'ai pensé aussi, oui. Mais en même temps, je veux dire, les soupçons peuvent tellement facilement converger vers elle, c'est Ouais. la seule dans la maison. Mais il ne faut pas la négliger. Pour le moment, comme tu le dis, c'est la seule vers qui on peut porter nos soupçons. Donc il faudra soit l'écarter de ses soupçons, ou soit les confirmer. Certains de ces phénomènes sont arrivés après le départ de Madame Black. Quel aurait été l'intérêt pour elle de continuer à perturber Jacob? Ouais, si elle était tranquille et qu'elle avait plus sa femme. Peut-être qu'elle a réussi à se convaincre que toutes ces choses, comme nous le disions, étaient vraies et qu'elle pense avoir vraiment déclenché une malédiction. En fait, nous verrons. J'ai aussi remarqué, Gareth, tu avais jeté un œil à la salle de bain qui était juste au-dessus du drying room, mais il y a un mur commun entre le deuxième étage et il y a aussi la chambre de Monsieur Black, si je ne m'abuse, la chambre du couple Black. Et de ce côté-là, nous n'avons pas été regardés. Il me semble qu'il y a une cheminée aussi de ce côté-là. Quelque chose à aller vérifier. Oui, on va aller voir en rentrant vu que nous avons la carte blanche de la part de Monsieur Black. On pourrait s'intéresser au background de Joséphine Carter, sa lettre de recommandation qu'il a rédigée, Oui. et puis s'intéresser peut-être à sa famille, Sa famille, ses parents. Savoir aussi si elle n'a pas été mariée. d'où elle vient. Le nom de jeune fille de sa mère. Bon, dirigeons-nous vers cette bibliothèque. Il faudrait que nous soyons rentrés pas trop tard. Oui, allons. Quand vous rentrez dans cette bibliothèque fort modeste, mais vous voyez qu'elle est avec des rayonnages très serrés, remplis de livres, et vous apercevez un petit personnage barbu d'assez petite taille qui se trouve derrière un bureau et qui vous voit rentrer, vous fait un grand sourire. George, je présume. Bonjour, Gordon Jones, nous venons d'arriver à Helmsdon à l'invitation de Monsieur Black. Ah, mais soyez les bienvenus. Merci, cette ville a l'air très chaleureuse, dites-moi. Il fait bon vivre à Helmsdon, monsieur. Vous êtes ici depuis longtemps dans cette bibliothèque? Oh, depuis si longtemps que je ne me rappelle pas des années où j'ai commencé. Excusez-moi mon cher George, je me présente, je m'appelle Gareth Hamilton. Je suis journaliste pour un petit journal à sensation et j'aimerais écrire un article sur des phénomènes ésotériques et je voulais savoir si dans un de vos bouquins vous avez ce symbole. Là je sors mon carnet, je dessine le pentacle qu'on a pu apercevoir sur la porte et je lui montre pour voir s'il a déjà vu dans un de ses bouquins. C'est une sorte d'étoile magique. Je n'ai pas vraiment de référence dans ce domaine-là, mais si vous voulez vraiment vous renseigner sur des légendes, il y a sans doute ici des livres qui peuvent y faire référence. Alors, oui. Et nous sommes très intéressés justement par les légendes locales. Ah, ici, oui, il y en a quelques-unes. Et il y a bien sûr toute cette histoire des loups. Et puis aussi l'histoire de Black Annie. Regardez, j'ai rassemblé tous les éléments d'histoire locale dans l'ensemble de ce rayonnage qui est devant vous. Vous trouverez ici votre bonheur. Black Annie, mais dites-moi, ça me dit quelque chose. Vous pourriez peut-être m'éclairer? Je crois en avoir entendu parler. Oh, c'est une sorcière qui a habité ici, dans la région, non pas à Helmsdon, mais non loin d'ici. À Glastonbury? Non, je crois un peu plus loin, vers Oakwood, il me semble. Mais Vers tout cela Oak- n'est plus très frais dans ma tête. Il doit y avoir dans ces rayonnages une mythe et légende du sud de l'Angleterre. Vous pourrez peut-être y retrouver ces références. Oui, ça pourrait nous intéresser. Auriez-vous par hasard une carte de Oakwood, s'il vous plaît? Ah, je vais essayer de vous trouver cela, mais il n'y a pas vraiment de carte de la forêt. Y a-t-il des vestiges À côté des... même de la forêt se trouve le petit village de Beck Green. C'est
c'est peut-être tout ce que je pourrais trouver pour vous. N'est-ce pas à cet endroit que les Blacks ont séjourné? Enfin, n'avait-il pas une demeure à l'origine dans ce village? Ah, je ne sais pas. Pendant qu'ils Oui. discutent, je commence à chercher les bouquins dont il m'a parlé. Donc si vous avez une carte de Beck Green, enfin en tout cas du secteur, je serais très intéressé. Je vais m'y employer, monsieur, si je peux vous rendre service, c'est fort volontiers. Voire même une carte historique hein, du siècle dernier. Ah, mais je vais regarder si je trouve quelque chose. Est-ce que je peux chercher aussi? Ah, bien sûr. Je suis persuadé que Beck Green, il nous avait dit qu'il y avait des restes d'une demeure, Oui, il y a les restes du l'ancienne demeure manoir, des Blacks, oui. celui Ouais, qui a brûlé. exact. Et il nous avait parlé d'Oakwood aussi, ouais. Oui, c'est la forêt qui jouxte. Est-ce que par hasard, ils auraient pas détruit peut-être la maison de Black Annie D'ailleurs, je demande à Georges, est-ce que cette Black Annie, au-delà des mythes et légendes, est-ce que ça aurait pu être une personne qui a vécu réellement, enfin d'un point de vue historique? Est-ce que ça pourrait être, je sais pas, un archétype Black Annie, vous en avez entendu parler? Enfin, en tout cas, Flynn en a déjà entendu parler. Reginald aussi. Garrett également. Même bien. Quand il était petit et qu'il voulait pas manger sa soupe, on lui disait que Black Annie allait venir le manger tout cru. C'est une sorte de croque-mitaine qui est un peu utilisée dans le folklore d'une façon générale. Une sorcière assez connue d'ailleurs en Grande-Bretagne, dont l'image peut être utilisée familièrement. Oui, mais est-ce qu'on aurait pu, comment dire, rattacher cet archétype, cette vision de la sorcière à une personne qui a vécu historiquement Voir peut-être vous le dire. Donc Reginald, il est resté en arrêt Oh, oui. sur une histoire des rois d'Angleterre. Il commence à palabrer sur les femmes de ce cher Henri VIII. Oui, j'étais sur une Euh. piste au départ, mais c'était pas Black Annie, c'était Black Mamie. Et, du coup, j'ai bifurqué à droite, à gauche. Non, Garrett, par contre, tu trouves un petit livret noir qui est inséré entre deux ouvrages parfaitement inintéressants traitant des légendes de Grande-Bretagne. Et il s'agit du journal d'un certain Samuel Jones qui est là avec quelques petits documents d'archives locales. C'est écrit avec une petite écriture en pâte de mouche, Pas quelqu'un de ma famille quand même. pas que tu saches. Rassure-moi, je n'ai pas versé dans la sorcellerie. Du coup, je lui demande, Monsieur Jones, c'est un parent? Écoutez, pas à ma connaissance, laissez-moi jeter un coup d'œil, ça m'intrigue ce nom. Remarquez, nous ne sommes pas les seuls Jones Oui, j'imagine. en Angleterre, mais du coup, je Tu jette un coup d'œil avec toi. Tu vois dans ce carnet qui attire ton attention parce qu'il date de l'époque dont vous avez parlé, Jacob Black, du XVIe siècle, fin du XVIe siècle. Donc il est tout à fait contemporain de Sir Edward Black et de Black Annie. Et en feuilletant les pages à la date du 15 juillet 1584, je vois qu'il est noté que après la mort d'Annie Wilcox sur le bûcher, les restes ont été enterrés dans une tombe anonyme à proximité de la chapelle Saint-Michael à Beck Green. D'accord. Je demande au libraire s'il avait connaissance de ce bouquin. Ah, non, c'est un beau spécimen que vous avez trouvé là. Vous savez, Monsieur Black est venu me demander toutes les références en matière d'histoire locale pour les emmener à sa demeure. Il voulait se renseigner justement sur Black Annie. On peut vous l'emprunter? Vous m'avez l'air d'être de parfaits gentlemen. Je pense que je peux vous faire confiance, oui. Nous logeons actuellement chez Monsieur Black, ne vous inquiétez pas, je porte garant sur mon ami. Il peut essayer de le persuader. Oui, je pense que je peux vous faire confiance à ce sujet. N'en ayez aucun doute, je me porte garant pour vous le rapporter. Dites-moi, auriez-vous quelques informations sur Annie Wilcox Que j'avais doit se trouver chez Monsieur Black à l'heure qu'il est. Ah, il a pris toute la Nous en avons pas documentation. parlé de ça. Et est-ce qu'il a pu me trouver une carte de Beck Green? Oui, il t'a trouvé une carte qui, en gros, qui dessine une sorte d'ovale autour duquel se répartissent quelques maisons. Tu vois qu'il y a en bordure de cette carte la forêt d'Oakwood qui est mentionnée et également les restes d'un château à proximité de cette forêt. Mais je crois que nous avons trouvé un bon moyen de poursuivre notre balade. Il est déjà midi. Oui, mais comme on lui a dit que éventuellement on rentrait pas, moi je serais pour poursuivre, peut-être aller nous balader, quitte à aller s'acheter quelque chose à manger et aller pique-niquer dans Oakwood, et aller voir Oh. un petit peu ce village de Beck Green. Oh, faites attention, si vous voulez aller à Oakwood, c'est une forêt qui a fort mauvaise réputation. Elle est remplie de marécages et de fondrières. Vous pourriez, si vous ne la connaissez pas, rapidement vous y perdre ou vous enfoncer dans des secteurs marécageux. Vous connaîtriez peut-être quelqu'un qui pourrait nous guider, qui est bien connaisseur de ce coin? Non, je n'ai pas vraiment des références dans ce domaine. Et quelqu'un pourrait-il nous guider du village d'Helmsdon? Halmsdon, non, vous savez, la forêt d'Oakwood est à une quinzaine de kilomètres d'ici, ce n'est pas ici que vous pourrez trouver cela. Renseignez-vous à Beck Green. Oui, mais je crois que nous allons aller visiter le village. Oh, peut-être pas aujourd'hui, Gordon, 15 peut-être que... Oui, 15 km, peut-être faudra-t-il attendre demain que nous puissions profiter de la voiture
voiture de Monsieur Black. Là, ici, nous avons encore fort à faire chez lui, au manoir. 15 km, ça fait quoi ça? Plusieurs heures de marche, c'est ça? 3 heures de marche. 3 heures. 3 heures de marche si vous y allez à pied, oui. Sans Oui, compter si le En terrain... marchant bien, oui. Et terrain je est demande à bon, Georges plutôt si la 4 route est heures. praticable pour aller à Beck Green, si on peut facilement s'y rendre. Oh, mais parfaitement. Il y a une route qui y conduit. Vous vous rapprochez un peu de Glastonbury et ensuite vous bifurquez vers le nord. Ok, donc c'est plus près de Glastonbury que de Helmsdale. Non, pas tout à fait. Bien. Vous prenez la direction de Glastonbury et ensuite vous bifurquez vers le nord. Veuillez m'excuser, j'ai pas vraiment le sens de l'orientation. Vous n'êtes pas bien réveillé, mon cher Gordon. Est-ce que j'aurais ronflé cette nuit? Est-ce que je vous ai empêché Oui, ou de... peut-être un effet des miasmes trouvés dans ces fruits. Dites-moi, Georges, est-ce que, à part les Blacks, est-ce que Joséphine est venue dans votre bibliothèque? Vous la connaissez bien? Joséphine Carter? Joséphine, non, je ne connais pas Joséphine, monsieur. Je lui fais la description, une dame, Gouvernante de cheveux, Monsieur Black. chignon, s'il la connaît. Sinon, je lui fais une description. Non, je ne la connais pas, n'est pas cet honneur. Vos recherches aux uns et aux autres, à part les recherches de Garrett, ont été sinon infructueuses, en tout cas dans ce que vous avez recherché ici. Retournons à la Je trouve maison. qu'on a- Oui, rentrons. Écoutez, merci Georges. Si nous devions avoir besoin d'ouvrages, nous ferions appel évidemment à vos compétences. Vous m'avez l'air extrêmement connaisseur de l'ensemble des ouvrages dont vous disposez. Oh, très modestement, monsieur, mais j'aime que mes livres soient utiles. Prenez grand soin de ce lieu, c'est un lieu d'une grande richesse en tout cas. N'hésitez pas à revenir. Avec plaisir. Il vous laisse et vous trouvez toujours un extérieur des plus agréables. Après, vous avez la possibilité, dans des lieux comme ceux-là, bien sûr, de louer également des chevaux ou des voitures. Est-ce qu'il y a une auberge, hormis le pub, quelque chose où nous pourrions faire un bon repas? Il y a un pub un peu plus conséquent qui propose des chambres et de la restauration qui s'appelle la Reine Anne. Je propose aux autres, vous êtes tentés? Il est un peu tard pour faire préparer un repas. Ah, cette Joséphine Carter m'a l'air tout à fait correcte. Ouais, moi je suis bien partant, ouais. Moi aussi. Oui, je vous suis. Nous pourrions d'ailleurs discuter un petit peu de nos dernières découvertes. Oui, faire le point. Entrons, cette auberge propose du canard au plat du jour. Alors, est-ce que vous avez des choses à dire sur l'enquête que nous menons, des choses qui viendraient étayer le peu de choses que nous avons déjà découvert? Écoutez, Black Annie, oui, effectivement, est inspiré d'une personne connue. Il faudrait peut-être faire des recherches, effectivement, sur cette Annie Wilcox. Je crois que de retrouver le lieu de résidence de cette présumée sorcière serait exactement sur le même territoire de l'ancienne demeure des Blacks. Oui, il y a peut-être eu des contentieux au niveau des terrains, Du des cadastre, terres. ouais. Après, comme on disait tout à l'heure, peut-être que cette Joséphine a profité du fait que les bouquins étaient chez Monsieur Black pour s'en inspirer et faire ses méfaits, tout en sachant que ce cher Jacob s'intéressait de près à cette malédiction. Oui, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est la seule piste crédible que nous ayons. J'ai une réflexion qui vient de me venir, mais Black Annie et Jacob Black, est-ce J'y ai que pensé le tout à fait l'heure qu'ils aussi. aient un nom... C'est curieux, Je pense cher plutôt- ami, j'ai pensé la même chose quand j'ai vu Jones dans le carnet. Dis, est-ce que ça pourrait pas être, je sais pas, une enfant naturelle? Est-ce qu'il y aurait pas eu une femme abusée? Légitime. Attendez, moi je pensais que Black Annie c'était Annie Wilcox. Certes. En fait, Black Annie- Est-ce que Black fait référence à son âme de sorcière Je sombre, pense plutôt, ou bien ça pourrait être un nom Je pense plutôt que ça fait référence à son âme qui serait enclin à faire ses malédictions. aux forces. Oui, je pense que Monsieur Black nous en aurait parlé s'il y avait un quelconque rapport avec la malédiction de Black Annie et puis son propre nom. Je trouve qu'on converge trop vite vers Joséphine. Oui, on converse vite vers Joséphine, mais après c'est normal aussi puisque c'est la seule suspecte. C'est la seule présente, oui. Voilà, c'est la seule présente. Sur les quoi. lieux. Donc, comme je disais, il vaut mieux faire tout pour essayer de la confondre. Comme ça, on va soit confirmer des doutes, ou bien soit les infirmer, et pour pouvoir passer à autre chose. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a même pas lieu de pouvoir passer à autre chose. Vous voulez pas qu'on essaie de poursuivre notre chemin à Beck Green cet après-midi? Oh, je pense qu'il vaut mieux la garder pour le lendemain, parce que là, on a certainement aussi pas mal d'informations à aller chercher dans la maison des Blacks. Donc partir trop vite pour devoir y revenir, parce que voilà, on n'aura pas eu toutes les informations. Peut-être déjà consulter effectivement tous les livres qu'il a ramenés Ouais. chez lui. Mhm. Mais surtout, pourquoi il a ramené les livres? Il s'intéressait à cette malédiction, c'est ça? Il voulait avoir confirmation que... Ouais, c'est étrange, en tout cas. Quand on voulait- n'a pas d'explication rationnelle à des faits, on essaie de chercher là où on peut. Oui, je pense qu'il a dû essayer de voir si c'était effectivement
éventuellement la malédiction s'il y avait un lien. Du coup, entre si on est un le peu ressort. parano, vous croyez que sa femme est vraiment partie se reposer Et il faudra essayer de la contacter d'une manière ou d'une autre, c'est vrai. J'y ai pensé aussi. Ça va être un sujet délicat à aborder. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre de sa femme. Peut-être qu'elle n'est pas là parce que il y a eu une mésentente quelconque, une brouille. Peut-être qu'elle s'est rendue compte de Conjugale. quelque chose. Peut-être qu'elle s'est rendue compte que son mari avait changé, que le stress, peut-être la peur justement d'avoir un enfant, cette malédiction. Comment vous pouvez la joindre? On sait où elle est. Elle est chez ses parents, Chez non ses parents, ouais, en principe. Il nous avait dit, attends. On a l'adresse, enfin on sait exactement où. On pourra demander le nom de jeune fille au hasard d'une conversation, hein, à Monsieur Black. Je regarde mes notes. Je vois qu'on en avait parlé. Mais parce qu'effectivement, Derby c'est pas forcément à côté. Après, je pensais aussi si le mur en question, Gareth parlait de le démonter pour Oui. voir s'il pouvait y avoir quelque chose derrière, si le sointement pouvait avoir une cause, on va dire, naturelle. C'est quelque chose qu'on peut aussi proposer à Monsieur Black. Quelques coups de masse bien placés, ça pourrait être le moyen de se rendre compte s'il y a quelque chose voilà, de caché derrière. Après, on sait aussi qu'il y a eu une vieille gouvernante qui, avant Joséphine, peut-être, il y a des choses aussi... Ça remonte à 12 ans, ça, c'est ça. Ça remonte à 12 ans. Ouais. Ouais. Alors j'ai fait un petit calcul, Monsieur Black a 38 ans. Il a connu sa femme quand lui était étudiant, quand il faisait ses études de droit. Donc si on donne 24 ans, elle avait 16 ans à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai demandé si Joséphine était déjà présente dans les murs avant que cette très jeune femme arrive. Alors attends, Romain, admettons qu'il ait 26 ans et qu'elle en ait 18. Sa femme, j'entends. 26 plus 12, ça fait 38. Mais ça voudrait dire qu'il a, oui, effectivement, qu'il l'a eu comme domestique quasiment de façon concomitante, mais Ouais, il oui. était à Londres puisqu'il l'a rencontré à Londres. Il l'a rencontré à Londres, ouais. En fait, dès qu'ils se sont rencontrés, dès qu'il y a eu les vœux de prononcer, le mariage d'exécuter, entre guillemets, soit cette gouvernante était déjà là, soit ils ont pris la gouvernante à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je voulais savoir s'il était déjà dans la famille depuis un moment, parce que si elle y était déjà, peut-être que c'est ça, elle a vu d'un mauvais œil l'arrivée de cette jeune femme. Moi, je me demande si c'est effectivement pas une histoire de femme violée ou Il y a une parce histoire que de femme, c'est sûr. je veux dire, dans ses rêves, la sorcière est accusatrice. De toute façon, pour que l'histoire se réitère, pour que la malédiction de Black Annie, entre guillemets, se rappelle au bon souvenir des Blacks après avoir sauté presque 3 générations, c'est qu'il a dû avoir quelque chose... élément déclencheur. Voilà, un élément déclencheur. Et justement, on a du mal à savoir pourquoi. C'est pour ça qu'il nous faut voir ce qui s'est passé avec Annie Wilcox, ce qu'on raconte dans ces documents-là. Avant d'investiguer ailleurs, il faut qu'on ait trouvé tout ce qui peut être trouvable dans la bibliothèque du manoir et puis dans les documents que Monsieur Black a ramenés sur Annie Wilcox et sur la malédiction. Une fois notre repas pris, on allait rentrer chez les Blacks pour aller faire des recherches un petit peu sur les livres qu'a ramené Jacob et essayer de voir ce qu'on peut trouver sur Black Annie. Regarder la carte de Bell Green, enfin bon, voilà, voir un petit peu. Faut se répartir les tâches. Peut-être que Flynn peut aller fouiller dans la bibliothèque, il avait déjà parlé que ça allait Oui. être son lieu de prédilection. Gordon, tu peux regarder les documents administratifs, juridiques, Oui, cadastraux, concernant, ouais. voilà, cadastraux. Et puis, moi, je vais faire quelques examens pour essayer de voir s'il y a quelque chose sur ces fruits. Et puis, Gareth, tu peux peut-être essayer de fouiller la maison de fond en comble. Peut-être aller voir au niveau du mur De la- commun avec la Ouais, chambre voilà. de Jacob. De Jacob, cette cheminée peut-être. Dites-moi Flynn, vous m'aviez pas dit lors de notre voyage en train que Jacob Black travaillait sur des titres de propriété, enfin des contentieux de propriété. C'est plus son domaine en tant que solliciteur. Son domaine d'expertise. Oui. Et j'aimerais bien voir s'il y a eu des litiges dans le coin de Beck Green. Parce que c'est peut-être aussi une histoire de propriété, de terrain. Après une bonne demi-heure de marche, des plus agréables, vous regagnez la propriété de Jacob Black à Sycamore Crescent. Vous trouvez Joséphine qui s'affaire dans la cuisine. Votre visite à Almsdon a-t-elle été agréable? Oui, nous n'avons pas vu le temps passer, du coup excusez-nous de ne pas être entrés. Vous m'aviez prévenu, je n'avais préparé qu'un encas au cas où vous seriez revenu, bien sûr. Par contre, nous prendrions bien un verre, peut-être un cherry. Bien sûr, elle se met en 4 pour vous ramener une petite bouteille de cherry et même un bon whisky écossais pur malt avec 4 verres qu'elle vous laisse à votre disposition dans le salon. Eh bien, nous allons nous diriger vers la bibliothèque. Nous ne souhaiterions pas être dérangés. Vous pouvez vaquer à vos occupations, ma chère Joséphine. Fort bien, Faites comme si monsieur nous Jones. n'étions pas là. Elle retourne dans sa cuisine. Il y a le salon, où il y a quelques livres,
mais surtout l'essentiel des documents se trouve dans le bureau, en fait. Il a laissé la maison à votre disposition. Eh bien, je vais prendre mon verre de whisky et inaugurer ma nouvelle pipe tout en faisant des recherches dans le bureau de Monsieur Black. Oui, bah moi je vais aussi chercher ces documents cadastraux et je vais également étudier la carte qu'a mis à ma disposition George sur Beck Green pour voir où se trouve la chapelle, où se trouve l'ancienne demeure des Black, voir si je peux trouver quelque chose dans la bibliothèque Black. Plutôt au deuxième étage, c'est là que se trouve la majorité des documents. En bas, c'est plutôt des livres de ce que tu as pu voir même la veille au soir. Littérature. Ce sont plutôt des livres de détente, oui. Donc je suis Flynn dans ce cas-là. Donc tous les deux au deuxième étage, et il me reste Reginald. Avant de partir dans ma chambre pour faire les quelques examens sur les fruits et l'eau croupie qui étaient restés, je vais dans le cellier, puis j'essaye de sonder les murs. Donc je frappe pour voir si ça sonne creux à certains endroits, s'il n'y aurait pas quelque chose. Après je gratterai un petit peu pour récupérer un peu de poudre brune, même si je sais que ça va pas faire grand chose, mais confirmer l'examen de sang humain. Moi je vais d'abord inspecter la cheminée, il y a quelque chose de particulier. Gareth, tu te salis les mains en regardant un peu l'intérieur de la cheminée, tu n'y vois rien d'anormal. D'accord. Et Reginald, aucun mur ne semble sonner creux, ou tu ne trouves aucune anomalie sur les murs que tu auscultes, même en y mettant ton stéthoscope. Ok. Tu ne tires rien du tout des échantillons de sang séché qui étaient là. C'est trop vieux et trop mélangé avec le plâtre surtout. Alors je monte dans ma chambre, je sors ce que j'ai pu ramener de mon matériel de chimie pour procéder aux examens des fruits. Les fruits, ça te semble être une décomposition naturelle. Ce qui t'étonne, c'est la rapidité avec laquelle ces fruits ont pourri. Tu ne trouves pas de produits chimiques ou quelque chose qui attire ton attention dans ce que tu regardes. Est-ce qu'ils se sont encore plus décomposés Non. que ce matin ou ça en est resté pareil? Non, ils étaient déjà tout verts ce matin et ils le sont toujours. Les convictions de Reginald commencent à être un petit peu ébranlées. C'est quelque chose qui n'est pas commun, quelque chose qui n'a pas d'explication pour lui. Est-ce qu'il peut trouver une explication logique à ça, une explication scientifique? Tu ne vois pas de procédé. Du coup, je vais voir Joséphine et je lui demande si, malgré l'autorisation de Jacob de pouvoir nous balader librement dans la maison, est-ce que je peux faire l'inspection de la cheminée qui est dans sa chambre. Oh, je pense que Monsieur Black n'y verrait rien à redire et il attend de vous que vous puissiez l'aider par rapport à tout ce qui se passe dans cette maison. Parfait. Ben, je vais faire la même chose dans sa chambre. Étage. Ok. À toi, Gordon, eh bien, tout ce que tu peux trouver dans les documents juridiques et comptables, soit tu n'y comprends absolument rien, tu es perdu dans les registres que tu consultes, ce que tu as pu voir et qui est davantage dans ton domaine juridique n'attire pas du tout ton attention, tout te semble parfaitement en ordre, tu n'y vois qu'une aide juridique des plus classiques à des gens honnêtes qui sont dans le secteur, pas de traces de conflits, de problèmes particuliers qui puissent attirer ton attention parmi sa clientèle. Parmi ces papiers, est-ce qu'on peut y trouver l'ancien titre de propriété de l'ancien manoir des Black? Non, tu n'as pas trouvé ça. Ce que tu as trouvé date au mieux de son père ou de son grand-père, pour quelques documents des plus anciens quand ils étaient en activité. Ok. Donc ça remonte à la fin du XVIIIe siècle, au mieux. Je peux égarer mes yeux quelques instants et voir s'il a un coffre. Il a un bureau. Je vais peut-être fouiller un petit peu, mais sans trop déranger non plus, voir si c'est des papiers qui peuvent être intéressants. Ok, on y reviendra après. Ouais. Flynn, pour ta part, tu as fait quelques recherches fructueuses en cherchant sur Black Annie. Tu retrouves dans différents ouvrages qui traitent de légendes locales l'histoire de la malédiction de Black Annie qui est restituée un peu dans les termes où il vous l'a raconté, c'est-à-dire une sorcière qui a été arrêtée et brûlée et qui a jeté une malédiction sur Sir Edward Black qui était la figure locale à qui elle s'en est pris en jetant la malédiction que tu peux relire intégralement. Il s'en est suivi l'incendie de sa demeure avec toutes les personnes qui y habitaient. L'un de ses fils en a réchappé car il se trouvait à l'étranger à ce moment-là sur le continent. Donc c'est comme ça que la famille Black a pu continuer à exister malgré l'incendie qui a ravagé à la fois le manoir familial et ses occupants. On trouve une trace de Annie Wilcox. Oui, est-ce qu'elle a de la famille, des descendants? À propos d'Annie, tu vois qu'elle était originaire de Cornouailles, qu'elle s'appelait Annie Wilcox. Tu vois qu'elle s'est installée dans la région après la mort de ses parents, aux alentours de 1580, et 4 ans plus tard, elle était condamnée à mort pour sorcellerie. D'après ce que tu comprends dans les documents, elle devait être très jeune, avoir environ 20 ans, voire même pas 20 ans. Elle a été brûlée vive, et ensuite mentionne qu'elle a été enterrée quelque part à Beck Green. On ne l'appelle pas Black Annie d'ailleurs, à l'époque, tu vois que le nom de Black Annie intervient postérieurement à la malédiction. En fait, on a associé le nom de la famille Black à Annie Wilcox. On l'appelait finalement Black Annie. Ouais.
Tu trouves la trace des membres de la famille Black partis habitués dans une autre région d'Angleterre, vers Leicester. C'est ça le fils qui était parti à l'étranger, c'est ça? Non, un peu plus tard, des descendants. De ce que vous avez entendu d'ailleurs des gens de Black Annie, souvent on y fait référence dans la région de Leicester. J'en prépare aux autres quand je les vois. Ensuite, Sir Edward Black, contemporain donc de Black Annie, tu vois qu'il était au manoir d'Oakwood qui se trouvait dans le village de Beck Green, donc ce qui confirme ce que vous avez pu apprendre par ailleurs, Oui. et que ce manoir n'a jamais été reconstruit après l'incendie. Il a été complètement abandonné par la famille et ensuite installé dans d'autres lieux, ici même ou dans d'autres régions. Ça me conforte dans l'idée que Gordon avait fini d'ailleurs de se rendre son demain matin. Gordon a cherché des documents, tu l'as vu ouvrir des registres dans le plus grand désordre, reposant des livres, des livres à peine terminés, un peu perdus dans ses recherches. Un peu méthodique, oui. Tu ne sais pas trop ce qu'il a pu en tirer de très clair. Tu me vois un peu pesté, par contre, tu m'entends. Pas bien Gordon Je comprends rien, écoute. Ces documents ne nous apprennent rien du tout. Éventuellement, vous êtes d'une aide quelconque. Je vais regarder sur le bureau. D'accord, tu regardes son bureau, tu vois que il y a des affaires tout à fait classiques qu'on trouve. Il y a un tiroir qui est fermé à clé. Je tire légèrement pour voir. Bon, il ne cède pas. Je regarde si une clé peut se trouver dans les environs, je sais pas, dans le bureau. Non, je ne vois rien. Je suis trop énervé par le côté infructueux de mes recherches. Pas grave, allez un peu vous reposer. Vous y avez passé déjà une bonne partie de l'après-midi, le soir approche. Est-ce que tu entreprends autre chose comme recherche, Flynn, dans le bureau? Enfin ça c'était les livres de la bibliothèque que j'ai trouvés. Oui. Et il Au n'y a deuxième pas un étage. endroit où il a ses propres livres, il y avait peut-être une autre pièce dans le salon, etc. Il n'y a pas un autre local où des histoires de famille, des archives de famille. Au premier, non, la drawing room. Non, c'est dans l'espace de travail où vous vous trouvez. Et on va continuer, Gareth. Tu ne remarques rien de particulier. D'accord. La cheminée a l'air plutôt bien entretenue. D'accord. Bredouille de ce côté-là. Tu entends Reginald qui est en train de manipuler des objets de chimie. Par la porte entrouverte, tu peux voir que j'ai fait un sacré bordel dans la chambre, des trucs qui traînent partout. Tu entends un crépitement. C'est quelle heure actuellement? Les autres sont en train de faire leurs recherches. Toi, il te reste un peu de temps. C'est en milieu d'après-midi. Ah d'accord. Je vais aller voir Joséphine et je vais lui demander si elle pouvait, malgré l'incident de la nuit dernière. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous remettre ce soir une corbeille de fruits dans les chambres? Oui, mais non, il ne faut pas être superstitieux, vous avez raison. Je n'y manquerai pas, monsieur Hamilton, je vous les apporterai ce soir sans faute. Parfait, je vous remercie Joséphine. Du coup, je vais retourner dans la chambre, Ok. voir ce que triffe original. Tu vois que j'ai les cheveux un petit peu ébouriffés, je te regarde avec un regard fou, en plus j'ai pas très bien dormi, c'est presque le savant fou qui s'affaire à ses fioles, à tout son matériel qu'il a sorti étalé sur son lit, et puis sur la petite table qui devait trôner dans un coin, il fait ses expériences, se moquant de tout ce qui peut tomber sur le sol, abîmer le parquet, concentré au possible. Ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre un peu pour aérer? Allez-y, faites, vous avez trouvé quelque chose? N'hésitez pas à fouiller toute la maison, à tout retourner. Nous avons l'autorisation, monsieur Black. Alors, rien au niveau des cheminées qui donne sur la remise. Après, comme on a évoqué l'idée tout à l'heure, peut-être démolir le mur, mais là j'attendrai vraiment l'accord de Black, même si on a carte blanche. Je n'ai rien trouvé de creux de mon côté. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir quelque chose. N'hésitez pas à fouiller les greniers si ils ont stocké cette fameuse porte avec le pentacle. Peut-être qu'ils y stockent aussi d'autres vienneries. Et regardez aussi s'il n'y a pas d'endroit où vous aurez un ragondin ou quelconque rat un peu trop gros qui pourrait rentrer dans la maison et surprendre son monde. Exactement. Et je vais voir Joséphine pour qu'elle m'indique les coins où elle a vu ces animaux ou ces fantômes. Ah, dans le hall, ici même. J'avais vu quelque chose qui était par ici. Comme elle te désigne par la porte, elle avait cru apercevoir des ombres ici la première fois. Et puis, quand elle était dans la cuisine également, dans le salon, ou dans l'espace qui sépare de sa chambre, à cet endroit-là, elle a vu également des ombres. À chaque fois, vous Et étiez une dans fois la cuisine. où je me trouvais dans le hall, mais ça m'est Dans arrivé le- également au premier étage. D'accord. C'est des animaux, C'était des formes qui disparaissaient dès que je tournais la tête. J'ai cru que j'allais devenir folle. Et ça vous arrivait souvent? Mais non, voyons, vous me prenez pour une folle, vous aussi. Non, pas du tout, c'est simplement une question. J'essaie de comprendre. Eh bien non, ça ne m'arrive pas, voyons. Tu fais des recherches en particulier? Du coup, j'essaie de fouiller les endroits. On trouve par ici un petit trou qui ressemble à un petit trou de souris dans la plainte, qui est caché derrière une petite desserte dans la salle à manger, derrière le pied du meuble, à l'intérieur de la pièce. D'accord, ça donne pas sur le hall. Non. D'accord. Il est gros comment? Le truc, je peux pas y passer une main. Ah non, c'est D'accord. trop petit. C'est de la taille d'un médaillon, si tu veux. C'est vraiment petit. Ça pourrait peut-être laisser passer un rongeur. J'en fais part à Joséphine. Joséphine! Oui, bon, monsieur Hamilton. Vous aviez remarqué ce trou dans la plainte ici? Oui, il est caché par le pied du meuble, mais oui, je l'ai déjà aperçu, oui. Aviez-vous posé vos pièges à rat à cet endroit-là? Je les ai mis dans la cuisine. Normalement, c'est autour de la cuisine et des endroits où il y a des victuailles que les rongeurs viennent fouiner. Est-ce que je peux vous en emprunter un de piège? Ah, j'ai bien une petite tapette à souris que je peux vous laisser, oui. Je veux bien, avec un bout de fromage également. Bien, soit, elle te donne ça. J'installe le piège devant le trou. Ok.
il y avait idée d'aller fouiller le grenier. D'accord, Bon. tu montes au 2e étage, Ouais. tu entends Gordon qui peste à l'intérieur du bureau en disant « Mais je n'y comprends rien, je ne trouve rien !» Je ricane. Tes recherches dans le grenier, à part quelques toiles d'araignée et un vieux cadre de tableau qui reste à un moment donné autour de ta tête, et un abat-jour posé sur tes cheveux, tu ne trouves rien. Je l'enlève vite avant que Gordon me voie dans cette situation. Ça ne serait que moi crier en plus. Tu as trouvé les vieilles robes de la mère de Monsieur Black. Avec mamie. Je m'avoue vaincu par mon manque de succès. Et quant à toi, Flynn, tes recherches ont été un peu plus fructueuses et tu as trouvé la trace des documents qui parlaient de l'ancienne propriété des Black à Oakwood. Tu vois qu'il reste encore une partie de la demeure qui habitait un ancien pavillon de chasse, qui d'ailleurs appartient à un certain Randolph Northcott, un militaire, qui est d'ailleurs l'un des clients de Jacob Black. C'est comme ça que tu retrouves ses coordonnées à Hunter's Lodge, maison qui faisait partie de l'ancien domaine d'Oakwood et qui jouxte les donc- ruines près de la forêt. Tout n'a pas brûlé alors. La maison principale a brûlé. Tiens, je viens de vous retrouver. Les terres des Blacks devaient être impressionnantes à mon avis, sur plusieurs hectares donc. Mais justement, ça, je peux peut-être le regarder sur la carte que m'a procuré Georges, voir l'étendue du domaine. Vers Gordon, il va falloir y aller. Ça, c'est sûr. Ah, mais moi, je suis prêt à partir avec le premier cheval qu'on mettra à ma disposition. Hein. Je crois que cette personne a un rapport avec ce qui se passe ici. Bah non, mais en tout cas, c'est le seul lieu qui nous reste qui soit de cette époque, parce que le reste a brûlé, donc... Bah, il y a des Haynes aussi ici, tout en haut à droite, sous l'indication du Ah nord. oui, ok. Bon, c'est peut-être juste... Du coup, on y va là? Oh, pas ce soir. Il est déjà tard, à mon avis. Monsieur Black va certainement rentrer. Il y aura un souhait frugal, j'imagine. Et Hess Farm, c'est quand même pas la ferme où on est allé le matin. Bah non, c'était pas de Non, ce la, côté-là. la route de Hemsdon, elle est vers le bas, mais bon, après, on peut imaginer que les familles qui habitent Ouais, dans ouais. les environs ont essaimé un peu partout. Les bouseux qu'on a vus, Et oui, où va l'Empire? c'est ça. Elle a pris une mauvaise direction, cette famille des Haynes. Ouais, Sanguinité fait des ravages. J'ai terminé mes expériences et puis je vous fais part de mes découvertes. J'ai la mine déconfite et je vous dis que je n'ai trouvé aucune explication à ce qui a pu arriver à ces fruits. Ce n'est pas naturel. De là à dire que c'est surnaturel, je ne sais pas. Comme disait Flynn hier, peut-être que une explication physique ou chimique qu'on n'a pas encore trouvée, mais en tout cas, pour moi, je n'ai pas d'explication et j'en suis désemparé. Du coup, est-ce que je peux vous aider en quelque chose? Est-ce que vous avez besoin de mon aide, des documents à lire? Bah tu vois mon air dépité, moi j'ai pas trouvé grand-chose, donc... Un coup de main peut-être? Je peux te montrer ce que j'ai trouvé, que tu aies ta propre lecture, évoquera peut-être des choses. Moi, je vais vous faire part de ce que je voulais faire cette nuit. J'ai demandé à Ok. Zéphine de nous rapporter une corbeille de fruits. Et ce soir, avant de dormir, je ferai une trace avec mon couteau sur l'un d'eux. Comme ça, si le phénomène se reproduit, je pourrais vérifier au moins qu'il s'agit bien du même fruit. Parce qu'on n'est Oui. pas sûr que les fruits n'aient pas été échangés dans la nuit. Je vous disais donc que la cloche du repas sonnait. Vous n'avez pas le temps de faire d'autres recherches de bibliothèque, vu qu'il est déjà une heure avancée de la journée, il est 7h du soir. Jacob Black est rentré, et d'ailleurs il vient à votre rencontre. En tant que vous êtes dans son bureau à l'étage, il vous trouve affairé en train de regarder des documents. Alors, qu'est-ce qu'a pu donner votre recherche aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire si tous les livres que vous avez empruntés sur Annie Wilcox se trouvent ici? S'il y en a d'autres que nous avons loupés? Ah oui, ils sont tous dans mon D'accord. bureau, oui. J'ai essayé d'avoir la bibliothèque de Lumsdon, ce qui pouvait se rapporter à la légende de Black Annie pour pouvoir essayer d'y comprendre quelque chose. Et vous avez Je trouvé n'ai- des choses intéressantes? Ah, je dois bien avouer que je n'ai rien trouvé que je ne connaissais déjà vaguement dans les histoires que j'avais entendues dans ma famille. Monsieur Black, nous en sommes qu'aux prémices. Nous avons fait quelques recherches ici, à droite à gauche, mais pour le moment nous n'avons rien trouvé encore de flagrant qui pourrait éclairer ce mystère que vous vivez ici, dans votre manoir. Il va nous falloir plus de temps, c'est certain, mais ne doute pas, nous ne doutons pas de pouvoir trouver une explication, même si, voilà, je sèche, en tout cas, pour ce qui a bien pu se passer avec ces fruits, cette pourriture avancée, je suis perplexe. Mon cher Reginald, êtes-vous capable de faire des analyses sur de la pierre? J'ai un matériel qui est somme toute assez limité, mais pourquoi pas, nous pouvons toujours essayer. Quel genre d'expérience voulez-vous tenter? Je sais pas, voir si la pierre qui est au niveau de la remise a quelque chose de particulier à l'intérieur. Et du coup, monsieur Black, je comprendrais tout à fait que vous refusiez, mais est-ce qu'il serait possible de faire un trou dans le mur de la remise? Monsieur, je pense pas que ce soit recommandable. Ceci va provoquer un affaissement à l'étage. Vous n'y pensez pas? C'est vraiment qu'on a aucune autre explication. Je préférerais ne pas recourir à cette extrémité. Bah écoutez, très bien. Hamilton. Y a pas de problème, monsieur Black. Mais vous savez, monsieur Black, vous avez fait enlever une porte avec un pentagramme, quelque chose de profondément impie. Je sais que vous êtes très croyant, je sais que ce genre de choses peut s'obséder facilement et que les prières
lumière parfois ne suffisent pas à enlever ce qui est visible. Pensez-vous pas que là, si ce mur a été souillé d'une quelconque malédiction, de quelque chose de maléfique et d'impie, qu'il faille également essayer d'enlever ces pierres? C'est le mur de notre remise. Nous ne l'avons pas sous les yeux tous les jours et nous ne pouvons pas enlever un mur comme nous enlevons une porte. J'espère que ceci ne se reproduira plus et que nous pourrons repeindre ce mur, ainsi me débarrasser de ce mauvais souvenir. Mais si cela venait à se reproduire, est-ce que vous consentirez à faire en sorte qu'on abatte une partie de ce mur pour voir si quelque chose n'est pas derrière? Si vous pensez que cela est vraiment de nature à expliquer quelque chose, je pourrais consentir à votre idée, mais si c'est uniquement pour explorer sans avoir d'autres idées, je préférerais ne pas abîmer les murs de ma demeure. Très bien, nous attendrons d'avoir une confirmation plus nette alors. Monsieur Black, est-ce que vous connaissez Monsieur Northcott, le propriétaire de Hunter's Lodge? On vous sert à table pendant ce temps-là. Joséphine a préparé un peu de volaille, des pommes de terre qu'on vous sert après une soupe de légumes délicieuse. C'est un peu plus copieux que la veille? Oui, vous étiez arrivé tard la veille, vous étiez arrivé à 22h. Est-ce que Monsieur Black mange correctement ou est-ce qu'il Oui, tout à est fait, oui. toujours, Oui. il suit toujours un régime Oh, légal? sans excès, mais il mange comme il mange normalement. Oui. Est-ce que physiquement il est plus atteint que la veille? Est-ce que ses traits sont toujours aussi tirés? Est-ce qu'il a l'air toujours aussi fatigué? Tu le vois toujours aussi pâle, mais ça a l'air d'être dans sa nature. Parce que je n'oublie pas que le prochain acte de la malédiction de Black Annie, c'est le mort marchera ou quelque chose comme ça. Et donc quand un mort marche, il faut avant tout qu'il meure. Et donc je me dis que peut-être on essaye d'empoisonner Monsieur Black. Vous me parliez du Major Northcott, Monsieur Jones. Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est un honorable habitant du village de Beck Green. Et j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'une de vos anciennes dépendances, enfin de votre ancien domaine, du domaine de vos ancêtres, je veux dire. Oui, il habite tout près de l'endroit où se trouvait l'ancienne demeure de la famille Black. Il y a de cela fort longtemps maintenant. Mais à l'époque où se sont déroulés les fâcheux événements qui ont accompagné cette histoire de malédiction. Dites-moi Monsieur Black, est-ce que vous consentiriez à ce que je vous fasse une prise de sang et quelques examens sanguins pour essayer d'écarter le fait que vous ne soyez la victime d'un quelconque empoisonnement ou de quelque chose du genre? Et le seul poison que je m'autorise est cette bouteille de vin que vous avez à cette table, et je n'en prends nul autre. Mais si vous souhaitez faire un prélèvement sanguin, je ne m'y oppose pas, faites-le. Très bien, je ferai ça après le repas peut-être. Oui, cela va sans On va pas être à jeun pour ton examen. Oui, peut-être. Mais c'est juste pour voir s'il y a de grosses anomalies dans le sang. Si c'est un empoisonnement, il y aura des traces forcément. Monsieur Black, pourriez-vous mettre à disposition demain un véhicule, éventuellement un cheval pour moi? Vous auriez besoin de vous déplacer? Oui, nous Mais souhaiterions aller visiter le petit village de Beck Green. je dois pouvoir m'arranger pour vous procurer une voiture à Helmsdon et que vous l'ayez à votre disposition, bien sûr. Ce serait bien, oui, comme ça éviterait de vous coincer un véhicule. Eh bien, je m'en occuperai demain matin à la première heure. Merci beaucoup. Pourquoi vous intéressez-vous à Monsieur Northcott? Ce n'est pas forcément Monsieur Northcott, mais nous aimerions voir un petit peu les lieux d'occupation de vos ancêtres. J'ai d'ailleurs pris la liberté d'emprunter auprès de George une carte du domaine de Beck Green. Et puis nous pourrons y consulter les registres paroissiaux aussi. Peut-être que dans les descendants de cette Annie Wilcox. Annie Wilcox, peut-être il y aura quelqu'un qui serait en mesure de vouloir du mal plusieurs générations après. Et du Oui, coup, le village oui, de Beck Green a une très bonne équipe de cricket. bah super. Vous y êtes rendu d'ailleurs à Beck Green? Enfin, est-ce que vous avez vu les lieux où vos ancêtres habitaient? Il y a quelques vieilles pierres qui restent à proximité de la forêt. Je n'ai jamais vraiment eu la curiosité d'y retourner depuis bien longtemps maintenant. Je m'y suis rendu lorsque j'étais enfant et adolescent. Je m'y suis plus rendu depuis lors. Et la chapelle Saint-Michael, est-ce que je peux la retrouver d'ailleurs sur le plan? Je vois pas ça. C'est dans la Saint Martin's Church. La seule chapelle Saint-Michael que je connais, c'est celle qui se trouve au sommet du tore de Glastonbury. Je n'en connais aucune autre. George n'avait pas dit qu'il y avait eu un enterrement, qu'on avait enterré Annie Wilcox dans la chapelle de Saint-Michael à Beck Green? Ah, je ne connais pas de chapelle Saint-Michael à Beck Green. Est-ce que ça pourrait pas être une chapelle de l'église de Saint-Martin? Je ne crois pas, je ne suis pas rattaché à cette paroisse. Je ne connais pas bien l'église de Saint-Martin. D'accord. Cela ne me dit rien. Du coup, moi je vais étudier la topographie. Ok. Vous avez tiré quoi de vos lectures sur Black Annie? Ainsi que je vous l'ai indiqué, je n'y ai pas trouvé grand-chose que je ne connaissais déjà sur cette légendaire Black Annie. Ça ne m'a pas plus éclairé sur les circonstances présentes. Je crains que cette malédiction soit active, mais je ne sais pas me l'expliquer. Et pourquoi maintenant? Mais qu'est-ce qui
pourrait expliquer l'inimitié très forte qui existait entre Annie Wilcox et votre ancêtre, Sir Edward? Sir Edward était à l'époque chargé des affaires locales. C'est lui qui a dû prononcer la sentence en tant que responsable de la paroisse et de la comté. Alors justement, est-ce qu'on pourrait trouver quelque part, je sais pas s'il existe des minutes du procès, Je n'ai pas trouvé de traces. S'il y en avait, elle serait peut-être... peut-être dans l'église locale, ouais. Peut-être. Je n'ai pas trouvé de documents de cette nature. Et alors, j'aurais voulu vous poser une question, mais là j'attends que évidemment Joséphine soit dans la cuisine pour cela. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil éventuellement à la lettre de recommandation de Madame Carter? Et surtout, connaissez-vous sa famille à Glastonbury? Moi, je n'avais pas de lettre de recommandation. Vous l'avez trouvé comment? C'est une famille que je connaissais très bien à l'époque, à Glastonbury, qui me l'a recommandé oralement, et je n'ai jamais eu à m'en plaindre depuis. Ça fait 12 ans maintenant qu'elle accomplit un service irréprochable dans notre demeure. Donc vous cherchiez quelqu'un à la suite de la mort de votre gouvernante? C'est cela. Et du coup, une famille vous l'a proposé, d'accord. Oui, je me suis renseigné dans la ville la plus proche. Et elle a de la famille à Glastonbury, si j'ai bien compris? Je crois que c'est le cas, oui. Je crois qu'elle a toujours sa vieille mère qui habite à Glastonbury, et peut-être aussi une sœur à elle, me semble-t-il. Elle se rend à Glastonbury de temps en temps? Il m'arrive de lui donner un congé pour qu'elle puisse aller se rendre dans sa famille, oui, environ 2 fois par mois. D'accord. Mais je ne pense pas que ce soit cette chère Joséphine qui puisse être mêlée en quoi que ce soit à cette histoire. Elle subit ces événements tout autant que moi, si ce n'est davantage. J'en suis persuadé. Elle en est absolument bouleversée. Je sais qu'elle porte une grande attention à tenir la maison avec un soin très particulier. Donc je sais qu'elle a pris très personnellement la façon dont la maison a pu être dégradée ces derniers temps. Est-ce que dans les propos de Monsieur Black, on peut sortir, même si c'est succinct, même si c'est du non-dit, dans les traits de son visage, on peut sentir un certain penchant pour Joséphine qui pourrait être plus qu'un penchant De maître professionnel, de maître ouais. à la gouvernante? Oui, quelque chose de plus affectif, tu veux dire. Mhm. Non, absolument pas. Et il parle d'elle avec beaucoup de considération. Il n'y a rien qui puisse vous laisser percevoir quoi que ce soit d'autre. Madame Carter est croyante, enfin je veux dire, elle va à l'office également. Bien sûr. Elle ne vous accompagne pas après lorsque vous allez voir un thé? Elle n'est pas dans la coutume, non. D'accord. Et que fait Madame Carter lors de son temps libre? Je veux dire, hormis ses jours de congé où elle va à Glastonbury, Je crois qu'elle apprécie un peu le crochet, mais demandez-lui. bien sûr. Nous autorisez-vous à aller voir votre femme pour avoir son ressenti par rapport à tout ce qui se passe? Peut-être qu'elle a noté des choses que vous ou Joséphine n'aurez pas pu percevoir ou ressentir. Avec une quelconque utilité, je vous y encouragerais bien volontiers, mais je pense qu'elle a surtout besoin d'une coupure et de repos après ces tristes événements. Par ailleurs, elle se trouve bien loin d'ici, dans le Derbyshire. Derbyshire, c'est loin. dans le nord de l'Angleterre. C'est pas dans le grand nord de l'Angleterre, mais donc c'est loin au nord de Londres en tout cas. Ah oui, effectivement, Donc je vois. C'est l'aéronautique, là. C'est pas du tout dans la région où vous vous trouvez. Y aller et revenir, Ça fait une trotte, ouais. ça me fait 2 jours. hein. Même pour un courrier, peut-être un télégramme, mais pour un courrier, ça risque d'être long. A-t-elle prévu de rentrer prochainement? Je préférerais que la situation ici soit revenue à la normale, la raison de votre présence ici. Effectivement. Lors que le calme sera revenu dans cette maison, elle y reviendra. Et puis on va trouver la solution les événements rapidement. de la nuit dernière encore, avec ces fruits, laissent penser que nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Excusez-moi de changer de sujet. Avez-vous entrepris des recherches pour votre chien? Est-ce que vous avez fait appel aux autorités? J'ai fait moi-même une enquête de voisinage, allant voir des personnes qui se trouvaient aux alentours pour essayer de remettre la main sur mon bon Tom. Personne ne l'a J'ai entendu ou essuyé- vu, J'ai essuyé un échec total. Comme je vous l'avais dit hier, je vous conseille de reprendre un animal, Monsieur Black. Si quelqu'un vous veut du mal, c'était la première chose à faire que de se débarrasser de votre chien et de le libérer pour qu'il puisse se sauver. Peut-être lui est-il arrivé quelque chose de pire. Donc, Je vais y songer, vous avez peut-être raison. Je ne pourrai pas y aller demain, mais j'ai une journée fort chargée. Mais après-demain, j'essaierai de m'en occuper à nouveau. très bien. Il faudra que je fasse mon deuil de ce brave Tom auquel j'étais attaché. Monsieur Black, avez-vous les clés de nos chambres? Oui, cela, je dois pouvoir les retrouver ou les demander à Joséphine. Est-ce que c'est- Nous n'avons pas l'habitude de les laisser sur les portes, mais nous pouvons vous les donner si vous le souhaitez. Oui, s'il vous plaît. D'ailleurs, qui a accès aux clés? Est-ce que Joséphine a les clés également? Je pense qu'elle se trouve quelque part hein, dans la cuisine. Elle appelle Joséphine. Et Joséphine va farfouiller pendant quelques instants dans la cuisine et revient avec 2 grosses clés en métal. Ok, donc tout le monde y a accès. Voulez-vous les avoir à votre disposition? Oui, s'il vous plaît, juste pour cette nuit. Bien, voilà. Merci. Et il vous propose un petit verre d'alcool Digestif. près de la cheminée avec... Une petite partie de cartes, peut-être? Oh, je n'ai pas le cœur à jouer, mais si vous voulez vous-même vous détendre, n'hésitez pas. Pour ma part, j'ai eu une journée très fatigante. Je vais aller me reposer dans ma chambre, mais profitez de la maison autant qu'il vous plaira. Et il vous laisse assez tôt dans la soirée, enfin,
Vers 22h, il est parti se coucher. Moi, j'aurais bien profité éventuellement de Joséphine qui s'affaire dans sa cuisine pour éventuellement aller fouiller sa chambre. Sans lui dire Sans lui dire, oui. après. Oui, j'ai parfois des activités douteuses, je sais. Ok. Est-ce que tu nous en fais part avant? Elle est pas très loin hein, quand elle est au rez-de-chaussée. Mm. Elle peut surgir à n'importe quel moment dans le couloir. Oui, mais je peux demander à mes camarades de l'occuper. Joséphine, ça vous dirait que je vous aide à nettoyer de fouiller dans ma chambre? Alors vous êtes bien bon, monsieur Hamilton. Tenez, aidez-moi à les disposer. Je vais l'occuper dans la chambre. Ma pipe pour si jamais il redescend, je peux le bloquer. Tu vois quand même que tu la gaves un peu. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Qu'elle n'a pas l'air tellement d'adhérer à tes conversations. C'est bien dommage. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans la chambre? Je sais pas, je Dans la fouille un chambre petit jaune, peu. Je te suis bien sûr, hein, comme nous sommes à deux à ce moment-là. Sous le lit, regarder un petit peu. J'imagine qu'elle doit pas avoir beaucoup d'affaires personnelles, donc. Non. Il y a un C'est quoi ce bureau, petit une sourire, table, une penderie, chercher des faux fonds, des trucs comme ça. Tu as trouvé un vieux bas qui était tombé derrière ce qui. Non, en dehors de ça, vous n'avez trouvé qu'une petite bible dans son tiroir, un peu de matériel de tricot et de broderie. Rien qui a attiré votre attention. Rien dans la Bible, feuilletant les pages, des trucs qui auraient été Pentacles. griffonnés, des pentacles, des trucs comme ça. Non, Des il y a un- pétacordes. Pas de pentacles, donc ça va. Est-ce On trouve- qu'on y trouve des crochets? Enfin, est-ce que on y voit, je sais pas, quelqu'un qui s'adonne au crochet? Je sais pas, des napperons, des trucs. Oui, oui, bien sûr. Vous y trouvez la confirmation de ce que vous a dit Jacob Blanc. De ce point de vue-là, vous trouvez quelques petits napperons et un peu de tricot avec un vêtement d'enfant qui est visiblement en cours. Un vêtement d'enfant, d'accord. On connaît pas d'ailleurs la situation maritale de Madame Carter. Comme je vois qu'on trouve rien, et puis Vous comme je entendez de toute manière qu'elle redescend l'escalier. Flynn, tu l'aperçois qui sort Oui, bah je avec sors rapidement. oui. pendant que Gareth est en train d'essayer de parler en boucle d'une Et- histoire sans queue ni tête à laquelle elle ne comprend goutte. Voilà. Et je tousse un coup Et pour prévenir les autres. Et je monte l'escalier tout doucement avec ma pipe là, fait semblant d'être perdu dans mes pensées. L'air de rien. Ouais. Gordon, cette partie de cartes, nous la faisons ou pas? Ah bah avec Une plaisir. petite partie de Wish. Évidemment, allons-y, allons-y. Peut-être pouvons-nous regarder aussi les ouvrages. Nous en avons déjà fait un peu le tour tout à l'heure, mais bon, peut-être qu'une fouille minutieuse de ce lieu. Non mais regardons la carte. Bah, je sais pas. Moi, j'essaierais bien d'esquisser l'ancien domaine des Blacks à Bay Green et de voir ce que ça recoupe sur la carte. Est-ce qu'il y a une partie dans les bois? Est-ce qu'il y a une partie sur le terrain de cricket? Bah, tu as la carte sous les yeux. Oui, mais c'est quoi le domaine? C'est de Five Hawks Après, ça ne m'étonnerait pas que si c'était des riches propriétaires terriens qui aient une étendue de terre qui soit énorme avec plusieurs fermes et des fermiers qui travailleraient sur leur terre. Quelque chose qui est largement possible. On est au XVIe siècle, fin du XVIe siècle. Pendant qu'il plongeait sur sa carte, à lui avoir donné quelques indications aussi, je m'emploie à fouiller tout le salon, à regarder s'il y avait quelques bibliothèques, mais pas grand-chose. Mais je prends les livres, je les feuillette, je regarde des fois qu'il y aurait quelque chose de dissimulé, une lettre, quelque chose qui pourrait être intéressant. Et on a vu où est-ce que les Wilcox demeuraient? Parce qu'on sait que c'est Oakwood, mais grosso modo. Et c'est vraiment voisin de l'ancien manoir d'Oakwood? Toi, tu ne l'as pas vu. Où c'était à l'époque, à la fin du 16e. Ouais, du coup, c'est un truc auquel je m'intéresserais. Tu ne trouves rien de particulier dans les livres. Bon, écoute, Gordon, est-ce que tu veux retenter ta chance dans le bureau, peut-être, avant d'aller nous coucher? Oui, mais tu veux que je regarde dans quelle direction? Que faites-vous, Gareth et Flynn, pendant ce temps-là? Moi, je fais les entailles sur les couilles. avec mon D'accord. couteau. Tu fais des petits repères, oui, d'accord. Ouais, voilà, pour voir si c'est les mêmes, s'ils repourrissent, c'est jamais. Quant à moi, bah du coup, j'ai plus grand chose à faire. Ouais, donc je retourne dans le bureau de Monsieur Black, et puis je cherche aussi dans les documents, je feuillette, entre une heure, quelque chose comme ça, avant d'aller me coucher, et puis je regarde aussi sur les plaintes, ou sur les murs, des fois que je verrai un pentacle, si petit soit-il, et puis peut-être un trou de souris, ou d'autres choses. Enfin, c'est l'un ou l'autre, parce que là, sinon ça va t'emmener à 5h du matin. On peut l'aider, moi. Tu fais À des deux, on va recherches. peut-être. Soit tu cherches dans les documents, soit tu fouilles la pièce, il est déjà tard. Moi, je vais t'aider pour chercher le trou de souris, moi. Oui, voilà, tous les- plusieurs. Moi, je trouve rien. Hein. J'ai pas de chance avec le bureau de Black. Vous avez trouvé un petit trou dans le mur, un nœud qui est parti dans le bois et qui donne sur le grenier, dans le coin. Derrière un rayonnage rempli de dossiers juridiques de Monsieur Black, et un petit trou qui donne sur le grenier derrière. Gros comme une pièce de monnaie, c'est un nœud du bois qui est à sauter. Voir dans le grenier si on voit pareil aussi. Mais je suis parti de l'autre côté pour voir. Ouais, c'est bizarre, en, ça, ça en fait débarrassant quelques caisses, tu aperçois ce petit trou qui passe de l'autre côté. Ouais. Tu trouves d'ailleurs, en cherchant, le nœud du bois qui est tombé de l'autre côté. Quand je regarde par ce trou-là, est-ce que ça cible vers quelque chose en particulier? Ça aurait pu être un trou fait par un rongeur. Du coup, c'est dommage parce que j'ai pas vu s'il y avait un tel trou dans la chambre de Joséphine. Tu n'en as pas remarqué. Il y en a un dans le dining room. Ouais, c'est ce que. Il faudrait regarder si ça se répète à différents endroits. Ouais, ça fait beaucoup là. Le hasard est quand même. Peut-être dans Regarde. la drying room, peut-être aussi, non? Là où il y a le stockage des fruits. C'est simplement des souris. Simplement des souris.
souris, hein. Ce qui expliquerait les choses qu'elle voit de petite taille. Après, c'est petit, hein, c'est de la taille d'un médaillon, donc ça serait plus une musaraigne, quelque chose comme ça, quoi. Vraiment un tout petit rongeur. Et je ne suis pas sûr que ça puisse correspondre aux ombres que voit Joséphine. Et malgré les pièges posés dans la cuisine. Mais les trous sont au ras du sol. Un peu plus haut là. Mais Celui que t'as est-ce trouvé qu'on dans peut surveiller une dans la salle à pièce manger était au ras du sol. Oui, d'accord. Là, il est un peu plus haut, il est à 30 cm à peu près. Est-ce qu'on peut regarder en y mettant l'œil pour voir sur quoi ça donne, enfin, C'est ce que j'ai fait, ouais. l'angle qu'on peut voir Et près du coin, pour essayer de voir s'il y a quelque chose de remarquable derrière, parce que essayer de repérer l'endroit visible, voir s'il y a un intérêt à surveiller éventuellement. bon, tu ne remarques rien. Je fais Flynn, ce tiroir, vous avez remarqué, il y a un tiroir fermé ici. Il ne nous est pas accessible. Laissez-moi voir. Dans le bureau, c'est bien le cas. Oui, ça s'appelle la propriété privée. Mais bon, est-ce qu'il faut réellement demander Vous savez, il y a peut-être quelque chose de particulier. Monsieur Black a eu l'air un peu gêné quand on lui a parlé de Annie Wilcox, quand on a parlé des documents qu'il avait ramenés jusqu'ici. Peut-être que Vous pensez que ce serait dans ce tiroir? qu'il nous cacherait quelque chose, des documents qui mettraient sa famille ou bien son honneur en question. Ça peut simplement être des documents qu'il ne veut pas montrer à Peut-être. Joséphine. Peut-être Garrett. Est-ce que vous voulez en avoir le carnet? Après, il n'est pas forcément responsable de ce qu'ont pu commettre comme erreurs ses ancêtres. Comme c'est une famille pieuse, peut-être que voilà, où l'honneur est important, une famille illustre, comme tu disais hier, même si la noblesse n'est pas flagrante, les Blacks sont des gens connus et reconnus depuis des générations, donc... Oui, à minima des notables, oui, c'est sûr. Garrett, est-ce que tu aurais quelques compétences pour crocheter En tant que journaliste. en tant que journaliste? J'ai Tu les de- compétences peut-être, mais enfin, j'ai pas forcément les outils pour. Faudrait que j'aille dans la cuisine essayer de récupérer. Tenir. Ah si, pas trouver pardon, autant pour moi si je les ai. Oui c'est bon, je peux essayer de forcer ce verrou. Le tiroir, oui, c'est... T'encourages, bien sûr. Journaliste louche, là, je trouve. Il ouvre ce tiroir, et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un morceau de tissu. J'apporte un peu de lumière, et je monte la lumière. Apporte-nous la lumière sur l'affaire, surtout. Un morceau de tissu de quoi? Quand vous le sortez, vous reconnaissez un tablier avec dessus un symbole maçonnique. Un tablier de cérémonie maçonnique. Ok, mais ça relève pas de la sorcellerie. Même si la certains maçonnerie. rites sont Ils sont liés, oui. symboliques, mais... Rappelle-toi, l'Aube Dorée, ils sont quasiment un ordre maçonnique, et très ésotérique. Est-ce que c'est le signe traditionnel ou bien c'est un signe... Des Non, initiés. ça n'a rien de particulier, non, c'est le symbole du compas Ah, l'équerre et le de compas. et de l'équerre classique. Mais Il n'y a pourquoi rien cherche-t-on d'autre sur à ce l'enfermer tablier, là Pas de traces, pas déchirées. Parce que il ne vous semble pas forcément surprenant qu'un objet comme celui-ci Qu'un maçon. ne soit pas laissé au vu et au-dessus de tout le monde. Autre chose dans le une tiroir, maison. un faux fond, des documents, d'autres choses. Non. On va peut-être refermer le tiroir, parce qu'on l'a quand même pas prévenu. Oui, tant pis si tu n'arrives pas à refermer. Si tu arrives à refermer ce que tu as ouvert. D'accord. Mais ce n'est pas une serrure très perfectionnée. Bon, messieurs, nous avons encore fait chou blanc aujourd'hui. Ouais, pas forcément. Enfin, il y a quand même beaucoup de trous dans cette maison. Il y a beaucoup de trous, effectivement. Mais des trous pour laisser... Vous en avez trouvé deux. Bah, on a trouvé deux, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire passer du sang par un trou aussi dans la drawing room? Nous n'avons rien trouvé de spécial. Nos examens des murs de la chambre de Monsieur Black. Non, rien. Enfin rien dans la cheminée en tout cas. Rien de spécial, donc je pense pas que ça vienne de là. Ou bien s'il y a quelque chose, c'est vraiment à l'intérieur des murs et que voilà, il est possible de se déplacer, entre les murs. J'imagine que la loge maçonnique ne peut pas se trouver dans une petite ville comme Helmsdon. Mais sans doute Glastonbury. Glastonbury serait plus probable. Ouais. Monsieur Black travaille à Glastonbury. Il y était encore aujourd'hui, donc ça doit venir de là. Étant donné que vous avez fréquenté le docteur Westcott, qui est lui-même un franc-maçon, le fait qu'il soit un franc-maçon lui-même ne vous surprend pas tant que ça. Mais franc-maçon, religion, est-ce que ça s'accorde forcément? Il n'y a rien d'incompatible. Bah, en général, les francs-maçons prêtent Ah oui, on peut serment être deux fois. sur des livres religieux. Enfin, normalement, c'est plutôt sur la philosophie du Et progrès. Autant que je sache, L'humanisme. je crois qu'en Angleterre, ils prêtent serment sur la Bible. Je ne suis pas certain. Bon, mais bien sûr, ce messieurs, je pense qu'il est temps d'aller nous coucher. Nous ne trouverons rien de plus aujourd'hui. Espérons que la nuit nous porte conseil et que pour demain, les jours seront plus heureux. Nous n'avons pas vraiment avancé. Je pensais que ça aurait été plus rapide. Je pensais que nous aurions juste quelqu'un à confondre et que l'affaire aurait été pliée en quelques temps. Ça ne sera pas le cas. Il est plus d'1h du matin déjà. Allez, je pars. Je vais me coucher. Je suis fatigué en plus. Pareil. Vous allez vous coucher. Qu'est-ce Ouais. que vous faites avec les clés que vous avez récupérées? Alors. Vous fermez autre chose? Oui, moi je ferme la chambre. Ok. De l'autre côté, dans la chambre de Owen et Jones, non?
Qu'est-ce que t'en penses, Flynn Soit on ferme, soit on met un truc devant la porte. L'eau a été remplacée, vous avez une autre corbeille de fruits. Je dis à Gareth, peut-être qu'on peut aussi finir le tout en grattant un fusain et puis en déposant une sorte de poudre noire qui irait de la porte, en tout cas jusqu'à la porte et peut-être dans certains endroits de notre chambre pour voir si quelque chose s'y déplace. Peut-être même nous oui, aurons bien la sûr. confirmation qu'il y a des souris ou des choses comme ça. Je me disais aussi qu'avant de nous coucher, pour ne pas être dérangé, peut-être pour regarder s'il n'y a pas aussi un trou dans notre chambre. On peut faire ça, Oui, effectivement. pareil, ouais, même dans la nôtre. Vous avez trouvé des petits trous qui se trouvent près de la porte. À quelle Ouais, hauteur? ça fait beaucoup trop de trous là, je trouve. Ça rentre dans la plainte. D'accord. Et ça passe de l'autre côté? Quand tu regardes dans le couloir, donc il n'y a pas de trou de l'autre côté. D'accord. Et par rapport à notre chambre, Oui, dans le coin de la cheminée, ils ont trouvé un petit trou de souris qui rentre à l'intérieur de la cheminée. Mais dans une vieille maison, c'est pas si C'est pas vieille, étonnant. mais qui est à la campagne, les murs travaillent. ouais, tu Et du coup, parles. avec Reginald, on a assez de fusée, c'est ce qu'on a dit. Vous pouvez le faire à un endroit, faut choisir, vous pouvez Ouais. pas le faire sur l'ensemble du sol. Donc dites-moi à quel endroit vous le faites précisément, parce que vous pourrez pas le faire sur une grosse étendue. Et si on va récupérer de la farine dans la remise? J'ai déjà solopé tout le parquet avec mes produits. Un peu plus, un peu moins. Il a fait des tâches partout, il est récupérable. Mais juste- Non mais rien qu'un peu au niveau de la porte et au niveau de ce trou, ça devrait déjà être suffisant. Donc au niveau du Oui. trou, vous avez trouvé ici derrière la porte et devant la porte, c'est ça? Je fais à la limite des places la petite table avec les fruits Bon, et vous pouvez puis mais faire là une petite bande de 1 cm en grattant un crayon à cet endroit-là, mettez une petite pellicule de poudre, mais pas grand-chose. bon écoute, on verra demain si c'est fructueux ou pas. Très bien. Et nous, on ferme. Ok, vous vous couchez une fois que vous avez fermé. Enfin, non, il n'y a qu'une porte qui est fermée à clé. Hein. Côté chambre de Gordon et de Flynn, vous ne l'avez pas fait. On se posait la question en fait. On avait juste dit qu'on mettrait éventuellement un piège. Enfin, Bah, dites-le moi, très simplement. qu'est-ce qu'on fait, Flynn? On a bien une chaise, table de nuit. Ou... Bon, ceci dit, on peut fermer la porte, hein, puisque au lieu de s'enquiquiner avec des chaises, bon, on va fermer notre porte, nous aussi. On va bien voir. Ah oui, là, il est 2h du matin. Ça fait longtemps qu'elle est dans sa chambre, Joséphine. On avait dit qu'on allait peut-être surveiller si elle se réveillait. Oui, c'est vrai ça. Bah, on pourrait descendre l'escalier discrètement et effectivement tenter de faire une écoute via la porte. Et moi, je pourrais prétexter d'aller chercher du lait chaud. Ouais, moi, je vais faire ça en fait. Je vais descendre et... Descendre la nuit? Ouais, voir s'il y a de la lumière dans sa chambre et puis je vais écouter si je peux, surveiller un peu. Avant de me coucher, je sors mon revolver et je le place sous mon oreiller, bien sûr. Je n'arme pas le chien, on sait jamais, un coup peut vite partir. Je voudrais pas me retrouver avec une oreille en moins ou une roue flaquette en moins. Ok. Tu descends au rez-de-chaussée, Gordon. J'essaie de faire moins de bruit que ça. Tu descends seul, hein. Descendez pas à deux, je Ah crois. bah moi j'ai des sangs qui même me suivent, j'ai envie de dire, mais... Bah, le problème, je veux bien te suivre et je prétexterai aller fumer une pipe dans le jardin. Même s'il fait pas encore. J'ai trop chaud dans la chambre. On peut vouloir un petit verre de lait chaud tous les deux. Ouais. Quand vous arrivez au rez-de-chaussée, il n'y a absolument pas de lumière dans la chambre de Joséphine, ni où que ce soit d'ailleurs au rez-de-chaussée. Tu n'entends rien Même Flynn non plus. Du coup je vais quand même en profiter pour aller voir dans la drawing room s'il y a des trous. Quitte à être en bas. Ça va être tard. Et, je vais le faire. Ne faites pas trop de bruit Flynn, vous allez réveiller cette pauvre vous gouvernante. n'en avez pas trouvé. Est-ce que tu veux qu'on aille faire les autres pièces du rez-de-chaussée, Bien, Flynn? on peut, oui, tant qu'on y est. Alors, dans la salle à manger, on sait qu'il y en a un. Il est 3h du matin. Oui, bah, en même temps, on va peut-être pas y passer des heures, mais pour regarder les trous. Moi, j'irais bien voir ces pièces. Alors on fait encore celle-là. Et toi, tu peux peut-être faire la cuisine, mais elle a dit qu'elle avait mis des pièges. Mais il faudrait pas qu'on marche sur un piège. Je déteste ce bruit d'horloge. En fait, je regarde les pieds des meubles. Tu as repéré quelques trous dans les plaintes des meubles de la cuisine. Tu ne sais pas trop si c'est des imperfections des meubles ou des trous. Enfin, en tout cas, il y a quelques interstices ici et là dans le mobilier qui est ici. Et également dans des briques un peu décellées de la cheminée. C'est marrant, ça fait plusieurs fois qu'on trouve des trous qui communiquent avec la cheminée ou proches de la cheminée. En même temps, si une souris avait besoin de passer, elle pourrait très bien passer par un conduit de cheminée, non? On voit pas 2-3 poils qui seraient accrochés au trou, 6 plongeurs qui passent. Non, vous n'avez rien vu de tel. Je vais faire un truc peut-être qui va paraître bizarre, mais je vais mettre mon nez dans un des trous pour voir s'il y a une odeur particulière. Il commence à être tard. Je me fais vieux, hein. Vous ne supportez plus très bien l'heure avancée, à 4h du matin. Vous commencez à sentir le poids de la fatigue. Tu t'es mis au ras du sol pour sentir le trou et puis tu t'es endormi comme ça. Et Flynn te trouve les fesses en l'air avec la tête posée sur le parquet, Ah, je vois un autre trou. penché en avant, en train de dormir. Ah, je crois qu'il est l'heure d'aller se coucher, Flynn. Moi aussi. À 53 ans, je ne suis plus aussi frais. Me montrer vos fesses, ça veut tout dire, n'est-ce pas? Ouais.
Ouais, vous allez continuer cet exercice dans la chambre au-dessus. Refermez bien la porte, Flynn. À clé. Et du coup, nous fermons la porte et nous nous couchons. Ok. Gareth, tu as entendu un grognement à l'extérieur de la maison alors que tu étais en train de dormir. Ça a attiré ton attention. D'accord, je vais voir par la fenêtre. Tu entends gronder à l'extérieur le bruit d'un gros chien. D'accord, j'arrive à le voir, je l'entends juste. Non, il fait nuit. Si j'ouvre la fenêtre, je l'entends mieux. Tu ouvres la fenêtre, tu entends un grognement un petit peu plus fort. D'accord, je réveille Reginald. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Reginald, Je mets tout de suite ma main sur mon revolver. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? je crois qu'il y a Tom dehors. Je me précipite aussi à la fenêtre. Apparemment, il y a une sorte de petit balcon, c'est ça? Oui, un petit balcon. On peut ouvrir peut-être plus pour pouvoir passer carrément, nous mettre sur le balcon et regarder. On reconnaît quelque chose dans l'obscurité. Vous entendez les bruits, des grognements et des cris comme ça à l'extérieur. Ça vient de devant la maison, mais un peu sur le côté. Je récupère mon arme et je descends. Ok. Et on descend Vous descendez tous les deux. Oui. dans le plus simple appareil. Vous descendez au rez-de-chaussée. À la porte, il n'y a rien, mais tu entends toujours ce bruit derrière, un peu plus fort. Ok. J'ai descendu les escaliers sans ménagement, donc si ça a fait du bruit, ça a fait du bruit. Ouais, ok. Que ça fait Reginald, on ouvre? J'arme le chien de mon revolver. Vas-y, ouvre! J'ouvre. Et au moment où vous ouvrez, vous entendez une meute qui hurle à l'extérieur. Et quand vous ouvrez la porte, un énorme chien se précipite à l'intérieur et saute tout de suite sur Gareth. Pan! Et il a des proportions absolument incroyables. Au secours! Comme j'étais derrière, si j'ai le temps de tirer avant qu'il tombe sur Gareth, je tire. Est-ce que je peux, Tu tires dans cet état, sortir mon arme? Vas-y, tu peux essayer de tirer, oui. Tu as tiré, il a pris un coup de feu, mais vous allez voir que la créature qui est rentrée à l'intérieur de la maison, des proportions absolument hors du commun. D'accord, donc c'est pas du tout Tom. Je crie d'effroi. Ah, mais qu'est-ce que c'est que c'est bête! Oh, mais Et c'est- je Vous recule. faites apparaître ce loup à moitié humanoïde avec une puissante mâchoire, une fourrure épaisse, des dents prêtes à égorger le pauvre Gareth. La balle qui l'a transpercé n'a pas eu l'air de lui faire une grande émotion. D'accord, il est toujours sur moi. C'est jeté sur toi, les deux bras en avant, puis il s'agit de deux bras ou de pattes, tu ne sais pas, mais qui t'ont plaqué au sol, et il a la gueule ouverte au-dessus de toi, en train d'hurler, prêt à te mordre, et derrière toi, tu vois que Reginald est en train d'essayer de tirer avec son revolver, mais son revolver ne fonctionne plus. D'accord. Gordon, Flynn! Je crie. À l'aide, au secours! On est attaqué, le manoir est attaqué! Il rapproche doucement sa gueule de ta gorge, plaqué au sol, tu peux essayer de te débattre. Oui, je me débat. Pour essayer de te dégager, mais tu as j'essaie une de force impressionnante. Je fonce et j'essaye de mettre un coup de pied ou un coup de crosse sur la tête de l'animal. Tu es complètement sidéré par ce que tu as vu, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à avancer. Il approche sa mâchoire puissante, il t'a profondément griffé les deux épaules et les deux bras, et il approche sa gueule de ton cou, il commence à planter ses crocs dans ta gorge et à secouer violemment, plantant ses griffes dans ton cou. Je vais essayer de lui tirer dessus. Le sang chaud qui commence à couler dans ta gorge et qui commence à t'étouffer. Le sang commence à couler et que tu commences à perdre la vie définitivement pendant que cette créature s'acharne sur toi. Et à cause de toi, Reginald te met à hurler aussi fort qu'il peut. Mais finalement, c'est ton propre cri que tu entends dans ton lit. Et Reginald, tu viens d'entendre, à côté de toi, Gareth, qui sort d'un cauchemar abominable. Tu vois qu'il se tient la gorge, qu'il tombe de son lit, complètement blême, absolument abasourdi. Il se tient la gorge et il a l'air d'être un parfait démon. Je me précipite sur lui et j'essaye de le prendre par les épaules et de le secouer pour qu'il reprenne ses esprits. Où est-ce que je suis? C'est un rêve, c'est un mauvais rêve! Réveille-toi! Gareth, réveille-toi! Je me tiens la gorge, je sens rien. Rien, mais tu transpires de partout. La fenêtre est fermée. Il fait jour? C'est encore une nuit. Reginald, bien sûr, n'a absolument rien vu de ce dont toi tu as été témoin dans ton rêve. Et c'est le silence dans la maison, mais ils t'ont entendu, toi, et reconnu ce cher Gareth qui a poussé un cri terrible dans la nuit. On va y aller. Bah oui. On va se précipiter dans la chambre d'à côté. Arme à la main, enfin moi je prends mon arme et... Vous voyez Jacob Black qui sort de sa chambre, assez catastrophé, en même temps que vous êtes en train de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et vous entendez en bas également la gouvernante qui arrive, et vous trouvez la porte fermée quand vous essayez d'entrer. Je me précipite pour aller ouvrir la porte, j'entends du bruit dans le couloir, donc ils vont se demander ce qui se passe. Donc, La porte est toujours fermée à clé. je regarde avant mes pieds pour regarder où je marche, et puis pour ne pas marcher dans les éventuels résidus de poudre de fusain qu'on aurait laissé, et puis j'ouvre la porte. Pour l'instant, tu as tes deux camarades
camarades de la chambre d'à côté qui sont de l'autre côté En tenue de tambourine, nuit, avec Jacob Black qui essaye de rentrer pour voir ce qui s'est passé. Jacob Black très inquiet. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Expliquez-moi. J'étais pas, tout va bien, ce Vous n'est voyez qu'un que cauchemar. Gareth Hamilton est debout au milieu de la pièce, qu'il est blanc comme un linge, les vêtements trempés de sueur. C'est juste un cauchemar. Je me tiens sur le lit. Monsieur Black, je suis vraiment désolé. J'ai juste fait un horrible rêve. Vous étiez dans cette maison en feu comme moi? Non, ça va être bizarre ce que je vais vous demander, Monsieur Black, mais est-ce que vous aurez une photo de Tom? Ah non, je n'ai pas fait de photographie, non? Un dessin, quelque chose? Ah non, non. Mais Monsieur Black, vous avez fait un mauvais rêve vous aussi? Cette nuit même, non. Mais je dormais mal, j'étais assez agité. Vous-même d'ailleurs, vous vous êtes réveillé assez vite car vous aviez un sommeil assez pénible. Vous faisiez des sortes de rêves en boucle, où vous faisiez un peu toujours la même chose. C'était assez désagréable. Regarde, Gareth. Joséphine arrive également. Qu'est-ce qui s'est passé encore, monsieur? Recouchez-vous, Joséphine, tout va bien, c'est juste un mauvais rêve. Je regarde la corbeille de fruits, si elle est intacte par la même occasion. Oh, elle n'a rien. Côté du trou de souris, je regarde si effectivement on a eu une visite. Je ne vois rien de particulier. Mais Reginald, vous avez pas fait de rêve ou quoi que ce soit? Non, j'avais le sommeil perturbé, un peu comme hier, peut-être un peu moins. Je réussissais à dormir, même si c'était difficile, pas forcément très agréable, mais non, rien du tout. Moi, j'avais l'impression encore d'avoir ces flammes qui me préoccupaient, encore cet incendie qui revenait. C'était moins fort que les fois précédentes, mais encore là... Monsieur Black, jamais vous avez fait un cauchemar concernant un loup ou une bête qui entrait dans votre maison? Un loup? Non, non, non. C'est donc cela qui t'a mis dans cet état de Gareth? Oui, je sais pas quoi vous dire, mais vraiment, c'était tellement réel. Oui, peut-être que c'est ce que nous avons entendu à la bibliothèque qui t'a monté à la tête. Le vieux Georges avait parlé dans les légendes des Ah oui, attaques tout de le temps. loups, choses comme ça, donc c'est certainement ça qui a dû te monter à la tête. Peut-être. Peut-être le verre de brandy de cette fin d'après-midi. Je regarde s'il a des vêtements troués. Non, tu vois, le vêtement qu'il porte sur le haut du corps est complètement trempé de sueur. Bien, peut-être qu'il est temps de tous nous recoucher. Quelle heure est-il? Je crois que c'est ce que nous avons de mieux à faire. Voulez-vous un fraîchissement, quelque chose? Je veux bien un verre d'eau, s'il vous plaît. Joséphine te rapporte un petit verre d'alcool fort. Et un verre de cognac. Je vous remercie, mais comme a dit Reginald, c'est peut-être le précédent alcool qui me monte à la tête, je vais rester à l'eau. Alors juste un verre d'eau aussi. Je vous remercie. Je bois le cognac. C'est pas perdu pour tout le monde. Bien, retournons nous coucher si vous voulez bien. Encore désolé, hein. Il n'y a pas de mal. Joséphine retourne dans sa chambre. Je referme la porte à clé. Bien, avant que tu refermes, j'attends que Jacob et Joséphine partent pour te demander un peu plus de détails. Dans mon rêve, j'entendais un bruit de ce qui semblait être un chien, je pensais que c'était Tom. J'ai réveillé Reginald, et quand on a entendu des grognements, on est descendu. Et lorsqu'on a ouvert la porte, un énorme loup m'a sauté dessus. Il m'a planté ses griffes dans les épaules, planté ses crocs dans ma gorge. J'ai vraiment... Je me suis vraiment senti parti. Mais vraiment, c'était Et ensuite, rien, et je me suis réveillé en hurlant. Et vous connaissez la suite, je comprends pas. Est-ce que tu veux que je te prépare un remède médicamenteux pour finir une nuit plus agréable que celle que tu as commencée? Parce que Non, je non, me doute que tu... ne te dérange pas, déjà que j'empêchais à ces personnes de passer une nuit agréable, j'ai pas envie d'en abuser. il vaut mieux surtout rester avec l'esprit clair. Oui, mais je pense que après ce qui s'est passé, tu vas avoir du mal à fermer l'œil. Quelle heure est-il? 5h du matin. Pirate bonheur, la forêt. Je pense que Non, notre mais c'est voyage ça. va être retardé. Juste me recoucher, je vais juste me passer un coup d'eau à la salle de bain, je reviens. Je me suis passé un coup d'eau, j'ai changé mon haut et je retourne dans la chambre. Ok. Bien, bah moi Pour je me coucher. retourne me coucher du coup. Et je repense à fermer la porte. Ok. Vous vous réveillez, tant bien que mal, au petit matin, 7h30 à nouveau. Pas très frais j'imagine. Un peu perturbé par cette nuit qui vient de s'écouler. Je dis à Gareth, alors, tu as réussi à dormir après cette mauvaise expérience? Difficilement, mais avant de me rendormir, j'ai entendu des bruits qui venaient de la cheminée. Je pensais que c'était des rongeurs, mais quand je suis allé vérifier, il y avait rien. Exactement comme moi. Ah, toi aussi tu étais perturbé Flynn? Je t'ai pas entendu. Oui, non, mais tu respirais très fort, etc. Donc tu n'as pas entendu. Mais je ne t'ai pas réveillé. Vous descendez au petit déjeuner. Avant de descendre, je vérifie les fruits et Ils n'ont l'eau. pas l'air d'avoir changé. D'accord. L'eau n'a pas l'air d'avoir coupé. Elle est... D'accord, bon. Après on peut se dire que les portes étaient fermées cette fois-ci, mais bon. Ça accrédite la Je sais thèse pas. d'une personne qui aurait pu venir. mais bon. Vous les croquez? Vous en buvez? J'ouvre un fruit en deux. Tu ne remarques rien. Quand tu l'ouvres en deux, elle a l'air normale. Ok, parfait. Bon, bah, je la prends et je descends avec. Et je commence à la manger. Jacob Black est en bas, il boit son thé, il a laissé son journal de côté, après il a l'air préoccupé. Je suis assez inquiet que vous ayez vous aussi des cauchemars ici, vous n'avez rien à voir avec cette malédiction. Je vous vois perturber, monsieur Black. Victime Encore de désolé, ça. je m'excuse, vraiment. Je vous en prie, je ne suis pas à l'abri que ça m'arrive à nouveau moi-même. Ce qui nous montre que cela vient bien de la maison et non pas de ses habitants. Ce cible, je suis Peut-être. complètement désemparé. Le piège qu'il y avait ici, je le regarde.
regarde, que j'avais mis. Tu vois qu'il y a un objet sur le piège. D'accord, je regarde ce que c'est. Le piège Et là- que t'avais mis où dans ta chambre? Non, non, ici, j'avais mis un piège derrière le meuble. Il y avait un trou. Tu retrouves à cet endroit-là la pipe avec l'amiral Nelson qui est posée sur le piège. Oh, C'est la pipe de Flynn. Le pipe de Flynn, tout à fait. D'accord. Il est toujours dans sa chambre ou il commence à descendre? Il est en train de descendre, justement. D'accord. Flynn, Oui. vous aviez fermé votre porte à clé cette nuit? Ah oui. D'accord. La pipe, elle était dans votre chambre? Oui, Parce oui, qu'elle oui, est là. bien. Tu l'avais posée à côté de ton lit, Oui, tout à fait. à la table de J'ai chevet. pas fait Ouais. attention ce matin d'ailleurs. Oui. Elle est là. Je viens Ah la bon retrouver au niveau du piège. Et tu n'y as pas spécialement fait attention en te levant. Ah non, 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 c'était pas mon envie première. Mais c'est assez perturbant comme histoire. Vous voyez, j'ai entendu des bruits bizarres pendant la nuit. Bah, du coup, je me demande s'il n'y a pas une espèce de bestiole qui aurait emballé la pipe d'un étage à l'autre. Paraît lourd pour une souris, Oui. quand même, une pipe. Il y a toujours le fromage. Oui. D'accord. En tout cas, elle n'est pas passée par ce petit trou. La pipe ne pourrait pas passer. Non. Je m'approche pour regarder. Non. Mais c'est quand même étrange si la porte était fermée. Vous êtes sûr, Flynn, que vous avez posé cet objet à côté de votre lit? Ah oui, 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 sûr et certain. Moi je ne dis rien, mais du coup je regarde Flynn. C'est vrai qu'on s'est un peu aventuré dans une expédition nocturne. Est-ce que je me rappelle d'ailleurs de l'avoir oui, c'est vrai. Est-ce qu'il avait sa pipe quand il est descendu avec moi? Tu n'en as pas le souvenir, mais lui, il se souvient qu'il l'a posée sur un petit guéridon qui était à côté du lit, alors que vous étiez dans la chambre. S'il a descendu, il l'a au moins remonté, oui. Lors de ma terreur nocturne, lorsqu'il y a eu l'agitation, quelqu'un est rentré dans votre chambre? Tiens, je ne crois pas, enfin, je ne sais pas, nous sommes précipités. Vous n'avez rien observé de tel. non. C'est étrange, j'ai l'impression que nous sommes victimes peut-être d'hallucinations, peut-être que nous oublions des choses, peut-être que tu penses Flynn l'avoir mis sur ce guéridon et que en fait tu l'auras laissé tomber au repas d'hier soir, je ne sais pas. Non, parce que j'ai refumé après le repas. Oui, c'est vrai, étrange. pendant le digestif. Ouais. Oui, tout à fait. Peut-être que la maison est placée sur quelque chose, peut-être une poche de gaz quelconque qui laisserait échapper des émanations qui s'infiltreraient à travers le sol et à travers les murs de la demeure et qui nous mettrait dans des états qui ne seraient pas Tu normaux. devras votre original, je n'ai pas l'habitude, pas votre imagination vagabonder à ce point. Voir une explication aussi, Plus rationnelle. aussi scientifique, monsieur Tu- Valentine. C'est une explication rationnelle, mon cher Gordon. Oui, ça peut arriver des sols très friables sur lesquels ont été construits des villes entières. On peut trouver certaines fois des carrières, des choses comme ça, qui font que certains quartiers tout entiers s'effondrent. Nous ne sommes pas à Londres, monsieur Valentine. et Oui, nous ne sommes pas à Londres, mais bon, quelque chose peut-être, voilà, dans le sol, quelque chose a bougé. Il n'y avait rien ici sur cette propriété avant que la famille fasse construire cette maison, et il y a à peine plus de 30 ans. Qu'y avait-il avant la construction de cette maison? C'était un champ? Oui, mais simplement des espaces qui étaient dévoués à l'agriculture, rien de plus. C'est un terrain qui a été acheté par votre famille ou qui appartenait déjà Il appartenait déjà à ma famille. Mhm. Et depuis quand? Depuis quelle époque? Je ne peux pas vous le dire. Nous avons de longue date des propriétés dans la région. Je sors sans rien dire, je vais regarder à l'entrée. Joséphine ne dit rien, mais vous voyez qu'elle est complètement interdite de peur. Je disais à Joséphine qu'elle ne s'inquiète pas, que si ça se trouve, c'est moi-même qui ai oublié la pipe de la cuisine, même si c'est pertinent bien que c'est pas le cas. Voilà, rassurer. Oui, je crois que tu t'es levé pour aller chercher un verre de lait, c'est ça? C'est ça. Oui, mais il allait boire son verre. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir.